Je veux pas de concurrence, je veux le monopole de la stratégie. Je te voulais, et toi tu me fais ça? I don't want this. Je suis joueuse. Tu veux que je me foute à poil? Faites-la sauter! Si tu n'as pas d'opinion, tu n'as pas de cerveau. Mais à qui j'ai fait des coups de Trafalgar? Yato! Yato! Yato te wasai! Alors, est-ce que tu m'entends, Nathalie? Tu m'entends, toi? Ça fonctionne, c'est parfait. Bon, ben, ça va, Nathalie? Bonjour. Tu vas bien? Moi, ça va toujours très bien, donc tout va bien. Bon, super. Bon, je suis ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je suis trop content parce que, en plus, avec Anthony, mais, qui a fait un petit peu l'ambassadeur pour moi, il a été adorable. On a beaucoup parlé de toi. On a adoré ton parcours. On sait qu'en plus, il y a des trucs où tu as été malmené dans le montage, tu as été malmené un peu dans cette histoire. On va en parler. Nous, on te défend auprès de beaucoup de monde. Donc, on est très content. Enfin, je pense qu'Anto sera très content d'avoir cet entretien, même s'il a déjà beaucoup parlé avec toi. Mais en tout cas, merci d'être avec moi, ça me fait trop plaisir et merci de prendre du Moi temps pour aussi, moi. ça me fait plaisir parce que franchement, que ce soit avec Anto ou avec toi, le contact. Enfin, moi, je suis une intuitive, hein, donc moi, j'aime les bons contacts. J'ai plaisir. Alors, je suis une passionnée, mais à tout niveau. Bon, une passionnée de koh évidemment, mais voilà. Donc, je suis ravie. Moi Ça te aussi, je suis dérange trop pas si je content. fume? Non, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun Tu vas souci. pas sentir de la haute tête, de toute Non, façon. non, non, je suis tranquille là. Parfait. Bon, en tout cas, merci, vraiment. Avec plaisir. Alors, tu veux que je commence à raconter comment ça se passe? Voilà, on va te retracer un petit peu ton aventure. On va vraiment partir du début, du casting, de vraiment tout début, parce que ton aventure, c'était en 2006, donc ça remonte à bientôt 20 ans. 19. Ça passe 19 ans, exactement. Et donc, ma première question, qui est une question que je pose souvent aux aventuriers, c'est Nathalie, comment tu t'es retrouvée dans cette aventure? Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans koh? Robinson Crusoe. Je ne regardais pas koh. Ah ouais, tu regardais pas koh? Je n'avais jamais vu koh. J'ai vu 2 épisodes avec Clémence, pas une saison, 2 épisodes. Mhm, J'ai dû tomber sur les bons épisodes parce que ça m'a donné envie. Moi, je suis une guerrière globalement, mhm, entre guillemets, c'est-à-dire que j'aime aller pêcher, j'aime, enfin bref. Donc en fait, c'est que ça, et c'est même pas moi qui me suis inscrite, c'est mon conjoint de l'époque qui m'avait inscrite. Mais c'était vraiment le côté Robinson Crusoe qui m'a, mais j'avais pas vu du tout, moi, le côté ambassadeur, le côté stratégie, rien. Je ne regardais pas. Bah, c'est vrai que c'est surprenant de se lancer dans cette aventure, ne sachant pas qu'en fait, ça allait être un jeu super stratégique, ça allait être un jeu avec des éliminations et tout ça. Donc, tu as débarqué dans le casting sans trop savoir en fait où tu mettais les pieds. Mais attends, je vais te raconter la suite après. Ah, ben, Donc, je suis impatient. une fois que donc je me suis inscrite, je me rappelle, il fallait une photo de moi. J'ai pas le temps, je travaille beaucoup. Donc ma piscine était vide. Donc j'ai mis les projecteurs de la piscine. Je me suis prise en photo, ça donnait rien. Donc après, je suis allée il fallait une photo sur pied et une photo de la tête. Mhm. Donc bon, moi j'y croyais pas, hein. Je me suis mais c'est vraiment par hasard. C'est le truc de fou. J'ai été contactée une première fois par téléphone. Ils m'ont demandé en fait quels étaient les aventuriers que j'avais appréciés sur l'année Ah, précédente. Moi, à part Moundir, je connaissais personne. Que j'avais vu donc dans les 2 épisodes en fait. Qu'est-ce que tu veux que je juge? Je ne savais pas. mm. Ok. Ensuite, ils m'ont demandé de monter à Paris pour un premier casting. Alors là, mon pote, ça a été quelque chose. Du coup, pendant ce casting, je suis tombée sur 3 nanas qui me regardaient de la tête aux pieds en me disant mais vous croyez que vous allez être prise parce que vous êtes jolie? Alors là, je leur ai dit stop, si c'est le casting de l'île de la Tentation, ça ne m'intéresse pas. Il y avait Isabelle Gambotti, Oui. et c'était elle qui m'a castée. Bref, ensuite j'ai été convoquée pour un deuxième entretien où là on vous met dans une piscine, donc on vous met au bord de la piscine, il faut mettre la tête sous l'eau, mais j'avais le cul qui remontait, forcément. Donc je me suis dit, je suis rentrée chez moi, je dis c'est pas la peine. Et on voit un psy également à ce moment-là. Et Oui. il n'y avait qu'une seule personne et pas 2. Normalement, il devrait y avoir 2 personnes pour éviter que les candidats manipulent les psys. Mais bref, je suis rentrée chez moi, je me suis dit c'est pas la peine, je suis tombée sur 3 poufs, enfin bref. Pendant l'entretien, c'est une petite anecdote, elle me dit: «Bon alors, vous vous êtes fait, opérer des seins et cetera. Pourquoi?» qu'elle me fait et moi j'oublie que je suis, filmée.
Je n'aimais pas la vue de mes seins quand j'étais à quatre pattes. Voilà ce que j'ai répondu. Je me rends compte que je suis filmée. Je dis putain, si ça sort, ça va être terrible. Bon, bref. Et je connaissais pas la manipulation de la télé. Bref. Ensuite, ils m'ont demandé, bah tiens, votre mari est décédé, etc. Vous pouvez en parler. Alors, il semblerait que j'ai parlé un peu plus vite que la normale. Et ils m'ont dit, bah vous en parlez un peu plus vite. Bah, je dis oui, c'est quand même un petit peu douloureux. Oui. Enfin, voilà quoi. Bref. Donc, je suis rentrée chez moi, persuadée que. Et j'ai été appelée, je crois, le 23 décembre. J'étais en face de clients. Donc, je vends des piscines. Hein. J'étais en Oui. face de clients. Ils m'ont averti que j'étais prise. Aucune émotion. Rien du tout. Voilà. Je suis partie le 25 janvier. Je suis rentrée le 7 mars, je crois. Donc, il y a eu une batterie d'examens à faire. Sans machin truc pour savoir si j'étais apte à pouvoir participer à l'émission. Bon, donc j'étais apte. Lorsque je suis arrivée à Paris, on m'a mis dans une chambre avec un petit plateau Fauchon. Ensuite, on m'a donné un petit jeu de piste pour pouvoir aller à l'aéroport. Et là, j'ai rencontré 3 nanas. Donc, on a voyagé par 4. Oui. Il y avait la fameuse Catherine, ma grande copine, la Catherine. Mais bon, je ne vais pas être méchante parce que bon. Il y avait Gaëlle et il y avait Oui. Marie. Ah Voilà. oui. Donc, dans l'avion, on a voyagé à 4. Ils nous interdisaient de trop nous lever parce qu'ils ne voulaient pas qu'on copine avec les autres, qu'on sache quels étaient les candidats qui étaient avec nous, etc. On est arrivé. Alors, moi, j'avais ramené avec moi 3 pinces à épiler. 2 boules caisses que j'avais cachées. Donc, les pinces à épiler, le truc de dingue. En fait, c'est des pinces à épiler de couteau suisse. Donc, Oui. j'ai envoyé mon chéri de l'époque à l'aéroport pour voir si ça bim, 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 si ça bipait. Pas du tout. Donc, j'en ai cousu un dans une fermeture de mon truc, dans la doublure de mon truc, etc. Bref, c'est pour ça qu'on m'a appelé forfait épilation. Donc, arrivé là-bas, on nous donne un truc à manger, je me rappelle, dans une pièce. Ensuite, on me met dans un camion et on doit traverser de l'eau, de la boue et tout ce qui s'ensuit. On arrive devant Denis Brognard qui nous dit, voilà, c'est les jeunes contre les vieux. Mm. Donc, j'avais pris un foulard pour cacher mes fesses parce que j'aime pas qu'on voit mes fesses. Évidemment, au premier jeu, le foulard a disparu dans l'eau. Et le jeu, fallait tous qu'on se grimpe les uns sur les autres. Et le but, c'était de gagner une allumette ou 2 allumettes, je ne sais plus. Donc, moi, mon équipe s'appelait les Mossos et l'équipe adverse s'appelait les Tana. Donc, c'était les vieux contre les jeunes. Bref, personne n'y arrive, mais personne. OK, donc Brognard fait un autre jeu qui était le jeu, il fallait allumer la torche. J'ai jamais ressenti, on a gagné, nous, j'ai jamais ressenti autant d'émotion. C'était un truc, mais qui Ouais. m'a. Ah, c'était extraordinaire, extraordinaire. Voilà. Dès le premier jour, Mama a voulu faire une alliance de filles contre les garçons. J'étais pas contre du tout. Je suis un petit peu, voilà. Donc j'ai dit OK. Il se trouve que ma main, quand elle a sauté du bateau, parce qu'on a sauté du bateau pour pouvoir rejoindre la rive, elle s'est fait mal au dos. Donc Oui. elle veut faire une alliance, mais elle dit oui, je vais abandonner. Ah là, ma cocotte. Alors moi, comme je suis franche, je regardais pas koh. La première chose que j'ai dite à Mama, c'est écoute, moi, rien que le fait que tu puisses éventuellement dire que tu vas abandonner, moi, j'ai plus d'alliance, quoi. Enfin, à un moment Mm. donné, il y a 40 000 personnes qui se sont proposées. Il y a 16 personnes qui ont été prises, plus une personne substitut au cas où quelqu'un tomberait malade tout de suite. Enfin, j'ai pas du tout apprécié. Bon. Du coup, arrivé au 9e jour, donc c'était le 2e conseil, c'est ça. Le 2e conseil, on avait tous décidé de voter, je ne m'en rappelle plus, c'est pas très grave. Mama, le truc de dingue, donc on arrive au niveau du conseil. Alors, il faut savoir que c'était un conseil magnifique. Il y avait des bagnans avec des racines d'au moins 4 à 5 mètres, enfin formidable. Bon, par contre, tu es assis sur une pierre, le conseil, il durait quand même 3 à 4 heures. Ce que vous voyez en 5 minutes à la télé, génial. Donc, à la fin, on avait mal au cul, hein, je te le dis. Bref. Et Mama, donc on décide de voter. Pour qui on avait décidé de voter? Je ne sais plus. C'était Mama qui était visée, et puis en fait, finalement, votre premier conseil, c'est toi qui sort, alors qu'à la base, c'était Mama qui devait sortir.
Oui, mais sauf que moi, j'avais pas décidé de voter contre Mama, en fait. Je sais Hmm. plus, je sais plus. Ce petit détail-là, il m'en a parlé, ton pote. Anthony. Anthony, ouais. Je m'en rappelle pas. Mais ce que je peux dire, c'est que quand on était en train de faire la queue pour prendre notre flambeau, Mama, elle vient vers moi, elle me dit: «Ne t'inquiète pas, c'est pas toi qui sors ce soir». Bon, j'ai pas compris parce qu'on n'était pas censé voter, enfin, on était censé voter, bah, peut-être Mama d'ailleurs, si tu le dis. Et puis, bref, on est scotché du fait que ce soit moi qui sorte. Une fois qu'on sort, Isabelle Gambotti nous attend. Je déteste les saucisses. J'ai jamais mangé une saucisse aussi bonne, mais vraiment, une espèce de grosse saucisse. Je me rappelle à un moment donné, il y a eu un bruit sourd et puis moi j'ai peur de rien. Elle me dit: «C'est quoi ça?» Bah, je dis: «Ça doit être un sanglier ou je sais pas quoi». Elle était tétanisée, donc c'est moi qui la protégeais et qui la réconfortait. Ensuite, nous sommes allés donc dans une maison, où là, j'avais ramené 1,5 kg de chocolat. J'ai bouffé mes 1,5 kg de chocolat, à m'en faire vomir, et je dis à Isabelle: «J'ai de toute façon, je sais que je vais re-rentrer». Elle Ah me oui, dit: avec Mama «Pourquoi?» qui est blessée, oui. Mais je ne savais pas, en fait, qu'elle était blessée. J'avais juste son écho comme quoi j'allais pas sortir ou que j'allais revenir, que Hmm. j'allais revenir. Donc ça veut dire que maman savait très bien qu'elle allait abandonner. Oui. Du coup, le lendemain matin, ces espèces d'empaffés de production, je suis avec Isabelle, on est en train de prendre le petit déjeuner et je vois un bateau jaune, donc équipe adverse. Donc là, elle me dit, bah, elle me dit: «C'est quoi ça?» Bah, je dis: «Ils viennent me chercher». Donc effectivement, elle a un coup de fil, comme quoi ils viennent me chercher, mais c'était du flanc, elle le savait parfaitement à l'avance. Je me suis dit: «C'est génial, je vais retrouver ma petite Gaëlle, et je veux plus entendre parler de ces espèces de cons de rouge». Ils me mettent dans un bois, les 2 équipes arrivent et cetera. Je suis derrière un rocher et là, ils me disent: «Nathalie, vous pouvez rejoindre votre équipe». Putain, je me lève. On a vu la gueule des rouges, mais on n'a pas vu la mienne. J'étais dégoûtée, dégoûtée. On a vu la tronche des rouges, pas tous, parce que Catherine, et je sais plus qui, Et Estelle Nico. et Nico Nico. et Catherine, ils étaient bien avec toi. Au début, vous entendez bien. Ah ben mais on s'entendait très bien, donc bref, c'était le jeu de la pizza. Ce que je faisais, souvent avec ma fille, j'ai dit: «Allez vous faire foutre, j'ai pas envie de jouer». Donc je me suis dégagée, machin, et puis bon, mais j'avais mangé 1,5 kg de chocolat, donc la pizza, j'en avais rien à foutre. Bref, c'est les autres qui gagnent. Sur le chemin du retour, ils trouvent une espèce de prunier. Moi, je suis très mère poule. D'habitude, j'aurais dit: «Surtout n'y touchez pas». Sauf que là, rien à foutre. De toute façon, pour moi, je restais 3 jours et je repartais, en fait, parce que les 3 Hmm. jours, jeu de confort, jeu d'immunité et ensuite, le conseil. Chez moi, enfin, à l'époque, c'était comme ça. Oui. Donc je ne dis rien, bah, je ne dis rien, bah, c'est qu'ils sont tombés malades. Donc mince, comment il s'appelle? Celui où on a vu, d'ailleurs, il n'était pas content, Il parce y avait que Nico, Mika. Mika. Donc Mika tombe malade pendant la nuit. Estelle, qui m'avait trahi, Hmm. était là en train de s'excuser dans tous les sens, et cetera, et comme je suis une bonne patte, pas de problème, ma cocotte. Par contre, une fois, mais pas 2. Et en fait, Mika est revenu de l'hosto là, bah, lui, c'est pareil, il s'est excusé. Le truc de fou. Donc on en était venu où à un moment donné, alors il y a des choses qui n'ont pas été vues parce que j'ai parlé de Marc. Donc en fait, il m'avait foutu un micro sur moi, carrément, au cas où j'aurais des choses intéressantes. Parce que j'étais en train de parler, mais je racontais des histoires de cul pour s'occuper, parce qu'on se fait chier là-bas. Donc forcément, je parlais pas fort, sauf que Mika était persuadée, parce que tu as une paranoïa ambiante, je t'explique même pas. Donc Mika était persuadée que j'étais en train de raconter des conneries sur lui, entre autres, ce qui était complètement pas du tout le cas. Heu, dès le départ, les candidats, je vais continuer après. Dès le départ, les candidats m'ont dit à chaque fois qu'il y avait une interview à faire: «Vas-y Nathalie, tu parles bien, exprime-toi». Moi, j'avais pas regardé, il faut pas se mettre en avant, mais je me mettais pas en avant, c'est eux qui l'ont fait, mais ils s'en sont servis. De toute façon, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a Hmm. la rage. Bref, je reviens, je ramassais mes coquillages, il y a le Jean-Claude, donc Jean-Claude qui est décédé. Oui. Oui, je sais. En fait, sa femme était, de par chez moi, donc il était Hmm. très content de trouver quelqu'un de Poitiers, à Hmm. ceci près qu'il me l'a mis à l'envers. Oui. Sauf que sauf que quand je suis revenue, je ne sais pas pourquoi ils se sont tous excusés et cetera, à me nommer ambassadrice quand même.
Le Jean-Claude, pareil et tout. Bon, j'ai dit de toute façon, moi, foutez-moi la paix. Ils venaient tous me voir, foutez-moi la paix. J'ai plus que 3 jours à vivre. Je ramasse mes coquillages pour chez moi. Terminé. Et puis les choses se sont faites de telle façon que, etc., etc. Les jeux, à un moment donné, il y a un jeu de poutre. Alors, Catherine elle me défendait énormément jusqu'à la réunification. Et en fait, à un moment où il y a eu la réunification, elle connaissait le jeu parce qu'elle avait une Linda qui avait gagné ou qui avait participé avant. Oui, qui était allée en Donc, finale, oui. ouais, donc elle connaissait par cœur et en fait, c'était presque gonflant, mais je l'aimais bien et je lui ai sauvé la peau, je sais pas combien de fois en fait, Mm. parce que elle avait un certain âge, parce qu'elle avait un certain poids, parce que franchement, elle était nulle en épreuve, mais bon, donc je la protégeais, tu vois. Et puis pour qu'elle me la mette à l'envers, c'est la dure Koh-Lanta. Bref, on arrive. Alors, si je vais trop vite, tu me dis, on arrive aux ambassadeurs, donc ils me nomment tous ambassadeurs. Ah oui, Catherine, à chaque fois qu'il y avait un jeu et puis qu'on ratait, elle disait, ah bah oui, mais si c'est moi qui l'avais fait, moi j'ai fait de la danse, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je pourrais. Cocotte, tu le dis pas après, en fait, tu t'imposes et puis voilà. Aux ambassadrices, je tombe contre qui? Magali. Gaël. Donc, Magali et tout, mais je suis une hypersensible en fait. Donc, Magali qui commence à me dire, mais écoute, tu sais, chez nous, chez les jaunes, on n'est pas du tout en train de casser les gens, on est super respectueux. Bien sûr, l'avenir me l'a prouvé. Oui, Ah, mais c'est. les jeunes, oui, quand ils étaient plus contre eux, c'était un carnage. Hein. Mais attends, quand tu vas savoir la fin. Bref, on est plus respectueux, on casse pas machin. Non, non, je veux pas que tu mettes ton nom, globalement. De toute façon, c'est celle qui part. N'ayant pas vu koh je me dis, elle part. Il n'y avait pas de collier d'immunité à l'époque. Il n'y avait aucune possibilité de la sauver. Alors, c'est quand même un regret que j'ai. Si j'avais regardé comme je regarde maintenant, je n'aurais jamais mis. Enfin, je me serais mise moi. Oui, mais tu Donc, sortais. Donc, si tu mettais ton nom, tu sortais. pas forcément, il voulait sauter. Non, non, il voulait faire sortir Estelle. Ah ouais, ok. Ah non, mais c'était. Elle était trop forte. Donc, il Bah, c'est voulait vrai que sur sauter. les épreuves, elle était très forte, Estelle. Ah, excellente. Ah putain, j'ai oublié un épisode. La dégustation des verres. Ah, mais voilà, j'allais t'en parler. Je te laissais un peu, puis j'allais rebondir Non, non, sur mais ça. tu m'arrêtes quand tu veux. La dégustation des verres. On arrive, j'étais persuadée, ne me demande pas pourquoi, qu'on allait gagner en confort une énorme corbeille de fruits. Pourquoi je me suis mis ça en tête, je peux pas te dire. On arrive sur le truc, je retrouve Magaëlle, parce que c'était dans les débuts. Je retrouve Magaëlle, coucou, ça va, je t'aime bien, vivement la Mm. réunif, etc., etc. Et on joue. Estelle est nommée par les jaunes pour bouffer d'hiver. On sort du jeu, moi j'ai rien compris, et tout d'un coup, Estelle, oui, t'as dit à Gaël de me choisir. Je dis Estelle, je n'aurais jamais fait ça. Je veux dire, enfin, excusez-moi, mais on allait gagner pour moi non pas le kit de pêche, mais la grosse corbeille de fruits, enfin à bouffer en fait. Donc évidemment que je l'ai pas fait. Mais c'est que j'ai été interviewée par les journalistes. Donc les journalistes m'appellent. Ils m'interviewent, donc à l'époque, on était appelés, ils regardaient l'émission le mercredi, voire le jeudi, on était appelés le Mm. vendredi. Ils m'appellent, ils m'interrogent sur l'épisode, évidemment que je n'ai pas vu, mais que j'ai vécu. Oui. Et à la fin, ils me disent, Nathalie, pourquoi vous avez trahi votre équipe? Gloops. Moi, trahir, j'espère que vous plaisantez. Donc, j'ai dit, mais je comprends pas. Bah, si, vous avez dit à Gaël de choisir Estelle. Ah bah non, je ne l'ai pas fait. Ah bah si, on vous voit. Ah bah c'est pas possible. À moins que la production ait coupé mon bras pour que je montre, mais ce n'est pas possible en fait. C'est pas vrai. Mais je dis, je regarderai l'épisode. Je dis, mais puis alors après, moi, quand on me pique sur un truc qui est faux, alors là après, donc le journaliste, il me dit, je lui dis, mais vous pouvez me rappeler qui c'est qui a gagné? Bah, je dis, je dis, vous vous prenez pour un mouton. Mais, je dis, vous vous prenez pour une chèvre maintenant. Alors, je dis, pour votre information, mais je pense que vous le savez, nous avons gagné. Est-ce que c'est une stratégie volontaire d'avoir dit à Gaël de choisir Estelle? Même pas. Même pas. Je n'ai absolument rien dit. En plus, Du dans coup, l'épisode, dans le montage, il t'épargne pas. Hein. Je sais pas si hmm, tu te souviens, mais on te voit faire des clins d'œil. Il y a Mika, Mama et tout qui t'accusent direct. Enfin, dans le montage, tu passes vraiment pour celle qui a balancé Estelle sous le bus, quoi. sauf que pas du tout.
mais pas du tout. Même si, alors je sais plus le jeu ce jeu de confort, à quel moment il est arrivé, mais je pense qu'il est C'est arrivé. juste avant ta première élimination. C'est juste avant Voilà, ta première. c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, du coup, tout le monde s'en est servi, etc. Enfin, bref. Donc, ça, c'est les verts. Donc, je suis aux ambassadeurs, je pleure. Gaël me dit, t'inquiète pas. Le but, c'était pas. Je connaissais pas l'émission. Donc, moi, c'était pas pour rester. Tu vois, c'était Oui, le côté amical de Gaël qui me dit, écoute, franchement, mais pas ton nom, de toute façon, c'est Estelle qui sort. Bref, j'arrive sur le camp. Je ne regardais pas l'émission. Brognard qui dit, Nathalie met beaucoup de temps pour dire à Estelle que c'est elle qui va partir. Enfin, qui a une voix contre elle. Parce que c'était pas pour partir, oui, c'était une voix en plus, oui. c'était une voix en plus. Je savais pas à quel moment fallait que je le dise. Je savais pas, enfin, franchement, j'étais perdue. Je Oui, regardais pas. Non, mais le truc de dingue. J'étais ils s'en sont complètement pétée. servis. Ils s'en sont servis. Évidemment. Du coup, dernier jeu où Estelle pouvait se sauver, c'était le cochon pendu. Oui, c'est Elle Gaël a qui été, gagne. ouais, elle a été extraordinaire. Elle avait un mal au cervical. J'étais dégoûtée. Je voulais qu'elle gagne, en fait. Je voulais qu'elle gagne pour sauver sa peau. Alors, avant les ambassadeurs, je suis allée sur le camp des jaunes. Et Oui. donc, je regardais pas. C'est toujours pareil. Hein, le problème, c'est ça. Alors, je veux pas dire que ça m'a porté préjudice si, dans les faits, mais enfin, je regrette pas. Je suis franche, je suis directe. Donc, à un moment donné, comment il s'appelle? Pas Bernard, le grand là, qui est resté presque à la fin. Dans votre équipe. Ah, Alain! Alain, mais une espèce de macho, mais il est adorable, hein. Il est Ah ouais? adorable. Franchement, il est adorable. Mais il a l'air très gentil, oui. Ouais, il est adorable. Le Alain, non, mais franchement, mais le Alain, en fait, je pense qu'il ne devait pas me supporter. Mais quand on allait dans les bois, les branches me les prenaient tous dans la tronche, un truc de fou. Les jaunes m'ont dit, voilà, qui tu verrais, qui pourrait partir, et gna 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 gna. Et donc, bah, effectivement, j'avais dit Alain, puisqu'il était bourru, il était très introverti. Et vous l'aviez Euh, déjà éliminé en plus, parce qu'il est revenu parce que Jean-Claude a dû abandonner. Vous l'aviez déjà éliminé une première fois et il est revenu au conseil où Mika oui, est sorti. c'est ça. Bah, tu aurais vu ce truc-là, je peux te dire que j'ai tout fait pour que. Mais bon, encore une fois, je ne regardais pas. Donc, le côté, il est revenu, on ne pouvait pas voter contre lui. Donc, Mika savait très bien. On avait parlé franchement. Moi, toutes les personnes contre lesquelles j'ai voté, je leur ai dit Hmm. avant. Mais Mika, il savait, ça se sentait qu'il savait. Ah, mais puis on avait les boules, hein. Je peux te dire, il avait les boules, mais on avait les boules. On ne voulait pas qu'il parte. Sauf que Hmm. cette espèce de truc à trois de filles, et donc le montage, le Alain qui fait tout pour son équipe, alors qu'il foutait rien avant. Lui, il s'est éclaté quand il est arrivé chez les jaunes, en fait. Oui. Lui, il s'est éclaté à ce moment-là et on a vu un Alain complètement différent, etc. Donc, du coup, Estelle sort comme c'était prévu et ça faisait chier, mais c'est comme ça. Ensuite, la Catherine, donc c'est là que ça a commencé à merder. Oui. Moi, j'ai retrouvé ma Gaëlle, mais je te jure, à aucun moment j'ai essayé de faire une stratégie pour la rallier à nous. À aucun moment. Comme je dis, voilà, elle est rouge, enfin, on est par le bracelet, mais c'est tout, en fait. Et j'avais trop de respect pour elle, pour l'entraîner dans un truc où elle aurait pu pas se sentir à l'aise, en fait. Le problème, c'est que la Catherine, elle a commencé à. Le François David, que j'adore, feu de. Catherine me dit, écoute, je m'entends bien avec lui, mais elle s'entendait vraiment bien avec les jeunes. Je m'entends bien avec lui. Et c'est vrai que François David nous a laissé supposer qu'il pouvait trahir et venir nous rejoindre. Bah, avec Émilie ou sans Émilie? Il fallait voir avec Émilie. Donc, eh ben oui, donc je suis allée voir Gaël. J'ai dit, voilà, il y a Catherine qui dit que François David risque de passer avec les rouges. Donc, il faut. Est-ce que tu peux prendre la température avec Émilie? En fait, point. Ça s'est arrêté là. Mais j'ai suivi les consignes de Catherine. Il faut savoir que pendant l'émission, pendant que l'émission passait, j'avais la prod, moi, au téléphone. Et il y a des choses qui ont été enlevées parce que je suis intervenue Ah oui. au niveau montage. Je vais t'expliquer après.
Et quand ils ont su, parce que Catherine a foutu un bordel de dingue, et quand tu vas apprendre ça, c'est complètement fou, bref. En fait, ils ont montré beaucoup plus d'images de Catherine, qui était justement la fomentrice de tout ça, pour m'épargner. Alors après, quand on l'a vécu, on le voit, mais après, c'est compliqué. Je m'engueule avec la Catherine, parce qu'à un moment donné, je me tape donc tous les jaunes. Catherine était à ma droite ou à ma gauche, peu importe, sur la plage. Oui, de toute façon, t'as dit que tu gagnais 3 500 €. Oui, Jamais de je ma me vie, en souviens fait. de ça. Jamais de ma vie. Puis j'étais largement au-dessus, donc jamais de ma vie, on parle salaire. Oui, machin. Et puis, en fait, j'étais seule à me défendre sur un truc que je n'avais pas organisé, puisque c'est Catherine qui l'avait organisé. Donc, à un moment donné, je me trouve. Et puis, alors, moi, la trahison, c'est un truc. Je me retourne vers Catherine, genre, bah, dis quelque chose, en fait. Sauf que Catherine, comme elle avait fait son coup par derrière, Mm. et c'était le jeu, encore une fois, je lui en veux pas. Tout ce qui s'est passé sur le jeu, je ne lui en veux pas, c'est un jeu. C'est le après qui a été un peu plus compliqué. Euh, donc là, moi, lâchée par Catherine, qui laissait supposer que c'était moi l'organisatrice de tout, inutile de te dire que, puis moi, alors, je suis une sanguine, donc on a vu tout ce qui s'est passé, où elle essayait de me suivre et tout ça. Non, c'est bon, tu m'as lâché, c'est terminé, en fait, c'est terminé. Bon, la colère passée, j'ai essayé de parler à Catherine, mais comme elle avait tout organisé pour que je dégage, puisqu'en fait, les jaunes avaient juré sur la tête de leurs enfants qu'ils n'allaient jamais se trahir entre eux. Donc, feu d'eux qui n'avaient pas d'enfants, c'était plus facile pour passer chez nous. Bref, on s'engueule avec Catherine. Ensuite, on a le jeu où on passe sous des barrières. Là, je ne sais plus comment ça, le jeu je sais plus comment on appelle ça là. Le Quand tu parcours du passes sous les combattant? barrières. Comment? Le parcours du combattant? Oui, voilà, c'est ça. Le parcours du combattant. Bon, moi, je suis une gentille, donc j'étais là en train d'essayer de parler à Catherine pour essayer d'arranger les choses, etc. Donc, en fait, elle était dans l'eau, moi, j'étais dans l'eau, mais j'avais qu'une envie, c'était le jeu. En fait, j'avais pas la tête à ça, etc. Et puis, finalement, au conseil, donc le dernier conseil où je suis sortie définitivement, j'étais sous l'exomile. Mm. Quand même. C'est pour ça qu'à un moment donné, il me demande de voter. Je vote pour Sébastien, je crois, qui était protégé. Donc ils me disent, bah non, Nathalie, vous pouvez pas voter contre Sébastien. C'était Il a Sébastien. l'immunité, oui. Il a l'immunité. Donc du coup, comme ça a pris du temps, puisque j'étais mais droguée en fait. Comme ça a pris du temps, donc j'ai fini par voter contre François David que j'appréciais. Juste parce que voilà, j'étais shootée de toute façon. Et comme ça a pris du temps, ils sont partis du principe que j'avais dû dire plein de saloperies sur François David, ce qui était absolument pas le cas. Et puis mon problème, c'est la franchise, c'est que quand on est franc comme ça, quand on dit les choses en face, les gens pensent, alors les tordus pour moi, pensent qu'on dit pire par derrière. Donc c'est ce qui est arrivé en fait. Bref, je sors une deuxième fois. Là, je suis dans la maison candidat. Alors, non, enfin, quand vous sortez, vous êtes dans une maison. Le but du jeu, c'est qu'un psy arrive parce que généralement, on sort par trahison de façon à peu près nous remettre d'équerre, sauf que moi, rien à faire. Donc là, maison candidat, je retrouve Estelle. Alors, c'est resté une amie, hein. Je retrouve Estelle, adorable, machin, nanan, etc. Bon, de toute façon, elle avait déjà compris, on s'était parlé sur le jeu avant qu'elle sorte. Donc, finalement, elle est restée pour le conseil final. Je retrouve Estelle. Jusque-là, tout va bien. Maison candidat, je bouffe comme 10, c'est simple. J'ai perdu 9 kilos, j'en ai pris 12. Tout le monde me Ouais. laissait ça. Alors, les autres avaient envie de conserver leur ligne, donc ils ne mangeaient pas ce qu'il fallait manger, enfin ce qui était offert, etc. Maison candidat, on n'avait pas le droit de sortir, on n'avait pas le droit de machin, au cas où les paparazzis verraient où on était. On avait des espèces de petits bungalows, donc moi je partageais mon bungalow avec Estelle. Bref. Alain, comme Catherine a bien réussi son coup, elle voulait être la dernière des rouges à sortir. Donc Alain sort, Alain arrive, il commence à me dire que je lui ai gâché son aventure. Donc je lui dis, écoute Alain, je ne vois pas en quoi je t'ai gâché l'aventure, à part Catherine qui a passé son temps à nous dire ce qui allait se passer et nous gâcher le truc, effectivement. Bref, Alain, effectivement, en réfléchissant, du coup, il s'est retrouvé de notre côté avec Estelle, parce que je n'étais pas Oui. la seule à lui parler. D'ailleurs, Catherine, à un moment donné, on prend de la paludrine. Donc, elle a exigé de la production d'avoir de l'huile, enfin quelque chose à manger, puisque la paludrine se prend avec quelque chose à manger. Donc, on avait un petit truc comme ça d'huile de ricin
ou d'huile de je sais pas quoi, le truc, je t'explique pas. Enfin, elle connaissait vraiment l'émission. Le producteur a été obligé d'intervenir à un moment donné quand on était sur le conseil. Juste avant d'entrer en conseil, il lui a demandé d'arrêter de foutre la merde devant tout le monde. Bon. Donc, bref, Estelle est sortie, je suis sortie. Et là, on voit arriver Alain. Donc, je discute, machin, nanan, etc. Et là, Catherine, bah forcément, elle est éliminée. Bah oui. La Catherine qui essaye de faire son show, son machin, son truc, sauf que là, cocotte, là, tu vas pas la ramener, on est en dehors du jeu, entre guillemets, et là, c'est mort. Elle se roule par terre, elle fait comme si elle allait vomir, etc. Il a fallu que le médecin intervienne, machin, évidemment, j'étais la méchante. Cette espèce de saloperie, je parle sur le jeu, hein, Oui, attention. j'avais bien compris. Cette espèce de saloperie avec Estelle, mais c'est qu'on est allé, elle est en train de parler avec Alain au niveau de son bungalow. Il pleuvait, qu'est-ce qu'on a rigolé. On est allé avec Estelle pour écouter ce qu'elle disait, mais c'est qu'elle était en train de casser tous les jaunes, les uns Ah. après les autres. Ah, je dis la saloperie, etc. Bon, bref. Et après, Gaël est sorti, je crois. Ouh, la grosse sortie, Gaëlle. Hein. Ah, mais non, mais attends. Avec Écoute, Marie qui l'a trahi. attends, elles étaient comme ça avec Marie. Elle a protégé, mais un peu comme moi, j'ai protégé Catherine, en fait. Ah, mais quand Gaël est sorti, bah déjà, je lui parlais pas. J'avais un petit peu. Alors, Gaëlle m'avait prévenu que c'est moi qui sortais. Oui. Quand je suis sortie la deuxième fois. Elle m'avait prévenu. Mais du coup, je me suis dit, bon, comment elle va réceptionner le truc, etc. Bon, finalement, j'ai vu une Gaëlle complètement patraque, complètement pas bien, mais vraiment. Et alors, quand Marie est sortie, ah bah là, je suis allée dans le bungalow avec elle pour essayer de calmer le truc, etc. Mais elle lui en a foutu plein la gueule. Marie qui n'arrivait pas à se défendre. Enfin, voilà. La prod qui venait me voir pour me dire, Nathalie, alors je pense, sincèrement, je dis bien je pense, que la prod ne voulait pas voir gagner François David. Ah bon? Ah Bah, oui, Pourtant, il est beau gosse, c'est un bon non, il ne gagnant. voulait pas. Il voulait pas. Il voulait faire gagner Émilie. Bah, Émilie est une très bonne candidate. Hein. Stratégiquement, c'est une des meilleures de votre saison. Hein. Émilie, en fait, c'était la mannequin. En fait, dans notre saison, comme dans d'autres probablement avant, en fait, toutes les grandes gueules sont parties en premier. Mhm. Et c'est ceux qui étaient discrets. Et François David m'a avoué quand même qu'il s'était servi, parce que j'avais dit qu'il était faible, ce qui était le cas. Et en fait, il s'en est servi pour jouer le faible, pour ne pas être dans la ligne de mire du cyclope, en fait. Oui. Donc, alors après, ils sont restés potes. On a fait je sais pas combien de soirées ensemble, hein, tant qu'ils étaient ensemble, etc. Chez Gaël, à Annecy, on a fait je sais pas combien de soirées, on s'appelait régulièrement, etc. Bref. La prod me dit, Nathalie, est-ce que vous avez une idée pour pouvoir détourner les votes et machin et trucs et bidules? Bon, moi, j'ai voté pour Feu 2, hein, il n'y avait pas d'ambiguïté. Feu 2 ou Émilie, c'était pareil, c'était vraiment la finale rêvée. Je ne voulais pas d'un Sébastien, parce que Sébastien, quand il est arrivé, il a été éliminé et qu'il est re-rentré parce que Jean-Claude est tombé malade, il n'a pas arrêté de casser les jaunes. Après, il a été récupéré par le fromager chez les jaunes. Ludovic, oui. Ludovic. Attends, mais j'ai un truc à te dire, une anecdote de fou. Donc j'ai pas trop aimé son attitude. Alors on est toujours en train de parler du jeu, hein. Oui, bien évidemment. sûr. Toujours Donc, en parle du jeu. oui, non, mais c'est parce qu'après, il y a le après, donc je vais te raconter, mais là, c'est tout ce que je te dis, c'est par rapport au jeu. Donc, Sébastien a été récupéré lors d'un jeu, et ouais, j'avais pas vu comment il avait cassé les jaunes, j'avais pas du tout apprécié, pas franc du collier, j'aime pas les gens qui sont pas francs, en fait. Donc, comment pouvez-vous faire? Parce que tout le monde sentait que ça allait être feu 2, donc du coup, on arrive au conseil, tout pimpant, etc. Sauf que moi, j'avais bouffé comme une grosse vache. Donc, moi, quand je bouffe, c'est dans le cul et dans les joues. Donc, j'étais comme ça au conseil clinique. Et ta brognard qui me dit, qu'est-ce qui vous arrive, Nathalie? Vous avez une rage de... Non, j'ai pris du poids. En plus, le brognard, une couche de fond de teint d'au moins 3 cm, mais c'est que je ne savais pas que Garance, je crois, qui nous Oui. interviewait, était sa femme. Oui. Donc, Non, c'est Hortense, je crois. Hortense, merci. Hortense, donc, elle était enfin, c'est elle qui nous interviewait.
Et Oui. t'avais la Catherine qui cassait du sucre sur le dos de Brognard. Et moi qui disais pas grand-chose parce que voilà, et puis, mais quand même un peu influencée par Catherine. Quand j'ai su après que c'était sa femme, tu te dis, bon, ok, 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 ok. Bon, bah, mais je lui ai dit à Brognard en face que c'était un con, hein. Je t'expliquerai après. D'accord. Du coup, on en est où? Oui, conseil final. Donc, on Conseil est final tous qui était épique, hein, qui était explosif. Hein. bah, Marie s'est levée, elle s'est barrée, Oui. elle est revenue, bah, elle s'en est tellement pris plein la gueule. Donc déjà, moi j'arrive, je dis, quand on m'interview là, je dis que c'était la finale rêvée, parce qu'effectivement, c'était les deux qui étaient les moins tordus, Feu 2 et Émilie. Ça les a étonnés, alors on en a parlé après, hein, évidemment, ça les a étonnés, etc. Bref. On s'était dit, je ne regardais pas koh, on s'était dit, faut pas le dire, qui a gagné pour laisser la surprise, etc. Évidemment, la Catherine, elle est montée dans le bus avec les jeunes. En fait, elle voulait caser sa fille avec Feu 2. Ah, dommage, il a été avec Émilie. Ah ouais, mais elle a tout fait pour, je vais te dire. Bref, du coup, elle dit à Feu 2 que c'est lui qui a eu des votes et tout ce qui s'ensuit. Bon, Émilie, pas dégoûtée d'avoir perdu, mais elle dit j'espère que j'aurai au moins un vote. Oui, elle a dû avoir 1 ou 2 votes, je ne sais Oui, plus. oui, il y a eu quelques votes, oui. Ouais, c'était pas contre elle, etc. Ensuite, bah, c'est là qu'ils nous redonnent les téléphones. Alors évidemment, pas de cigarettes. J'ai essayé de D'accord. fumer du bois, mais ça n'a pas marché. Pas de bouffe, c'est une réalité. À ceci près que, à un moment dans le bateau, le mec qui conduisait le bateau, ou le journaliste, ou je sais pas quoi, avait un bonbon Mentos. Donc, il nous a donné un bonbon Mentos divisé en 8. Inutile de dire qu'à part boucher la dent creuse, c'est tout ce que ça a fait. Alors, c'est un petit peu dans le désordre. Quand Estelle m'a, entre guillemets, agressée pour l'histoire des verres, tu avais le journaliste qui était ah non, 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 mais vous en parlerez tout à l'heure. Ben, évidemment, il n'y avait rien qui était filmé. Donc, il avait envie de garder le suspense. Donc voilà, donc l'émission, je suis sortie, le conseil final, Feu de gagne, on avait dit de pas le dire, la Marseillaise l'a dit, on rentre chez nous, je me mets dans le taf direct. Et apparemment, j'ai été la seule parce qu'ils étaient tous, bah, ce qui me paraît logique, mais tous un petit peu dans le truc. Et après, il y a les interviews. Mhm. Et les interviews, c'est que un jour, Émilie, avec Feu de m'appelle, persuadée que j'allais faire un article en les défonçant. Bah, pourquoi je te défoncerais? En fait, il y a le jeu, il y a l'après-jeu, je m'en fous. Même la Catherine. Il y a le jeu et il y a l'après-jeu. C'est bon, je suis sortie du jeu. Moi, je m'embrouille avec personne. Au point qu'elle est allée à La Rochelle. Elle voulait absolument manger chez Maïté, sauf que c'était plein. C'est moi qui ai appelé le resto. Non, mais il faut que je me frappe, en fait. J'ai appelé le resto en disant voilà, Catherine de koh qui arrête pas de parler de Maïté, s'il vous plaît, gna gna gna. J'ai réussi à lui obtenir une place dans le resto. Donc c'était reparti à la bonne, sauf que à un moment donné, je vois et j'entends ce qu'elle a fait, Catherine. Donc bon, bah c'était un petit peu contradictoire avec ce qu'elle m'avait dit et l'explication qu'elle m'avait donnée. Émilie Feu 2 m'appelle en me disant je te préviens, nous on a encore des interviews, si tu dis du mal sur nous, on va faire un article, on va te défoncer, etc. J'étais en dépression déjà, c'est bon, arrête de me foutre, enfin, de parler de koh je parle, hein. Arrête de me foutre la pression, etc. Bref, et le 5 ou 7 septembre, la finale. Donc il n'y avait pas la Covid, donc il y avait la famille, etc. Oui. etc. J'arrive là-bas, Émilie, François David, qui me faut une réflexion bien pour me foutre pas bien. Et là, la prod est intervenue. Là, la prod est intervenue parce qu'on était dans une salle en train de regarder les 2 derniers épisodes. Oui. C'est-à-dire le jeu d'orientation et puis la finale, en fait. Et donc, toute la famille était dans la grande salle. Nous, on regardait ça et tout. Et puis, à un moment donné, je vois le François David qui court vers Ludovic. En fait, la Catherine est allée dire à Ludovic que si Émilie avait trouvé, je sais plus quoi, poignard, masque, parce que depuis, c'est passé, Oui. bah, c'est parce que la prod lui avait montré. Donc, inutile de te dire que le Ludo, il était énervé comme je sais pas quoi, que le François David a voulu défendre son Émilie. Là, la prod est intervenue parce qu'il ne pouvait pas la supporter, la Marseillaise.
Ils sont intervenus auprès de François David et Émilie pour leur dire la vérité. Et là, à partir de ce moment-là, on est devenus potes et on était comme ça. Pareil au niveau du discours. Alors déjà, j'ai fait arrêter le forum avec Gaël. Pourquoi? Parce qu'on disait que j'avais tué mon mari avec mon assistante parce que je couchais avec mon assistante. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, tu te dis. Donc, on a fait arrêter le forum, ça c'est sûr. Les gens ont été plutôt à redresser la situation parce que finalement, Mika, pote, bon, Estelle, pote, Gaël, pote, Feu 2, Émilie, pote. On a fait je sais pas combien de 1er janvier ensemble. Donc au final, je m'entendais bien, entre guillemets. Mama, super agréable avec moi. Peut-être Nicolas aussi, non? Le tennisman. Oui, mais je ne suis pas restée en Ouais. contact. Mais oui, Nicolas de je sais plus d'où là. Bref, non, mais en fait, je me suis bien entendue avec tout le monde. Moundir s'est pointé à la soirée de finale. Donc il était présent. Au départ, il devait pas être là, je sais pas quoi. Il y avait peut-être eu une embrouille. Je regardais pas avant, donc je sais pas ce qui. Ah si, ce que j'ai su, ce qui m'a expliqué Moundir, c'est qu'en fait, quand il a fait sa saison, donc l'année précédente, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il est passé pour un anti-femme, en fait. Oui, Genre, bah oui. ouais. Sauf que c'est la façon dont la prod a voulu le montrer. Oui. Parce qu'il est quand même très respectueux. Et donc, quand il y a eu tout le bordel, lui, il était parti en vacances. La prod l'appelait en disant oui, l'organisation contre, enfin, les gens qui sont contre les féministes vont attaquer, vont machin. Et Moundir, il a dit attendez, démerdez-vous, c'est votre montage en fait. Donc, il les a laissés se démerder. Ensuite, le lendemain, c'était le maillon faible. Alors Oui. là, c'est pareil. Le maillon faible, ils ont refait le jeu dans l'ordre d'élimination de koh alors qu'on travaillait pour une association. Laurence Boccolini, elle était folle parce qu'en fait, je soufflais les réponses. Alors, pas toutes les réponses, mais je soufflais en fait les réponses. Le but, c'était de gagner un maximum d'argent. Pourquoi vous éliminez Nathalie, le Nicolas qui fait parce qu'elle est blonde? OK. Au tour d'après, du maillon faible, forcément, hein, vous avez éliminé, la personne qui répondait le plus, vous pouvez pas gagner beaucoup d'argent. Bon, tu vois comment elle est Boccolini, hein, et c'est Oui. une amie très, très proche d'Isabelle Gambotti. Ah oui. Mmh. Et en plus, c'est Catherine qui a gagné maillot faible. Non, mais évidemment, mais enfin, bref. Ce qui m'a gavé, c'est quand on travaille pour une association comme ça, la moindre des choses globalement, c'est de jouer le jeu et de laisser en place les gens qui sont les plus forts. Enfin, je sais pas, à la base, quoi. On joue pour une association. Non, mais ils ont été très cons. Ils ont été très cons. Mais bref, au moment où il t'interview à la fin, on va vous interviewer. Ah, je dis non, vous n'allez pas m'interviewer. J'ai une phrase à dire. Je sais trop ce que c'est que la manipulation des paroles, où on coupe quand on veut, etc. Oui. Donc non. Donc j'ai dit, c'est quand même fortement dommage d'avoir fait le jeu de koh c'est-à-dire d'éliminer par ordre d'affinité alors qu'on joue pour une association. Voilà ce que j'ai dit. Bah, toutes les saisons de koh qui ont fait maillon faible, ça s'est déroulé comme ça. Les gros méchants, machin, ou ceux qui ont été moins aimés, ils sont partis vite. Et c'est les gens qui se vengeaient par rapport à leur aventure koh en fait. Ouais, mais c'est très con. C'est très con. Bah, Enfin, oui. c'est mon opinion. Oui, mais c'est pas le but, oui. Dans les petites anecdotes, à un moment donné, quand je me suis pris la tête avec Mika, que je racontais mes histoires de cul, il est venu, ouais, tu parles sur les gens, etc. Je dis, c'est quoi qui te dérange que je parle branlette et tampax? Donc, comme j'ai dit tampax, c'est pas passé à la télé, autrement ça serait passé. Mais moi, je réfléchis pas. En fait, je parle, je dis ce que j'ai à dire en fonction de ce que j'ai ressenti, quoi. Une fois que je suis partie de l'émission, le feu a été éteint. Donc, évidemment, c'est la production qui a éteint le feu. On a trouvé une poule dans la cage. Bah, évidemment que c'est la prod qui a mis la poule dans la cage. Une pluie diluvienne, je suis passée pour une sorcière. Il faut savoir que je vis à 30 bornes d'une ville qui s'appelle Lusignan, où il y avait la fée de Mélusine. Donc, je suis passée pour une sorcière. Alors, c'est vrai, à partir du moment où je suis partie, ça a été la merde. Mais c'est ma vie, ça, en fait. Je ne veux de mal à personne. Même quelqu'un qui me fait chier, j'essaie de ne pas y penser parce qu'il arrive une merde systématiquement. Pas grave, mais il y a toujours un truc. Tu devais me parler de Ludovic. Mais d'ailleurs, il faut que je te parle de Ludovic, je te dirai après.
Ludovic. Ludovic, c'est l'histoire où Catherine a été dire à Ludo que si Émilie avait trouvé le poignard, le masque, je ne sais plus, c'était parce que la prod lui avait montré. Donc, en fait, je vois mon François David courir parce que Ludo, il était vénère. Enfin, tout ça à cause de Catherine. C'est là où la prod est venue voir Feu 2 et Émilie en disant, écoutez, vous en avez eu plein à la gueule de Nathalie, sachez que c'est pas du tout la vérité. Et c'est à partir de ce moment-là que l'amitié Catherine Feu 2 Émilie s'est arrêtée. Ils sont arrivés chez Catherine, elle essayait, elle a tout fait pour maquer Feu 2 avec sa fille en fait. Oui. Mais et si Ludo, il était dans les 2 derniers, tu aurais voté pour lui, tu aurais aimé le voir gagner, ou Ludo, ça passait pas spécialement? Si ça passait, mais il était venu me voir le soir où, enfin le jour où il y avait le conseil, très sympa. Mais du coup, je l'ai trouvé, alors sur le moment, mais il n'avait pas d'autre choix que de voter contre moi, un peu hypocrite, mais il n'avait pas d'autre choix, donc je le comprends en fait. Non, je l'aimais bien le fromager, je l'aimais bien. Parce que Ludovic, il avait un peu cette image de personne qui réunit tout le monde, que l'équipe soit unie, c'était un peu Super Ludo, que même Gaël le critique à la finale, qui a dit Super Ludo, tu peux pas me le dire que tu allais voter contre moi, tout ça. Et c'est vrai qu'il avait cette image quand même assez positive, Ludovic. Oui. Mais en fait, dans les personnes, alors si la première, je sais plus comment elle s'appelle, la première qui a été éliminée, qui a abandonné parce que. Ouais, c'est Karine. Non, elle a été éliminée au conseil, Karine. Ouais, Karine qui a essayé de draguer mon mec. Bref. Super. Oui, oh, bon, tu sais. Karine, elle est arrivée, donc elle a été. Apparemment, il semblerait qu'ils l'ont prévenue au dernier moment. Elle était persuadée que Koh-Lanta, c'était du fake. Donc, elle est arrivée avec son petit chapeau, ses petits talons, ses petits machins. Bref, elle s'est mise dans les baskets, elle a eu des ampoules, mais elle a souffert. Mais elle a souffert de ouf. Vraiment très, très mal aux pieds. Donc, voilà. En fait, j'ai rien contre personne. Alors, dans le jeu, Mika, il m'a gonflé, mais c'est devenu un pote derrière. Mais pourquoi vous vous détestiez à ce point-là avec Mika? Parce que ça a été très rapide. Hein. J'en sais rien. Alors, si. Parce que Mika, il était dur dans ses propos. Oui, non, mais oui. En fait, Mika, tu sais, quand tu es franche, les gens se disent que ça doit être pire par derrière. Comme je regardais pas, je parle normalement en fait, voilà. Donc il a eu ce côté, alors probablement monté par ma main à un moment donné, et puis en fait je l'insupportais jusqu'au moment où il est tombé malade, qu'il est revenu le lendemain. Je l'insupportais. Parce que pour lui, j'étais la personne qui blablatait, j'étais la personne qui était pas franche. C'est ça le problème de la franchise, c'est que les gens pensent que t'es pas franc en fait. Mais même Alain, Alain avait fait une interview dans je sais plus quel truc, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'internet comme ça, donc il y avait tous les journaux. Moi, je lisais tout, j'étais au taquet, les téléstar, les machins, les interviews. Et Alain disait, moi, je me suis fait éliminer. Nathalie était détestée de tout le monde, et je reviens. Tout le monde adore Nathalie, même Mika. Je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Quoi. Moi non plus. Alors, tant la prod, parce que je n'ai pas forcément posé la question. Si tu veux, Mika, quand il est revenu de l'hosto suite au bouffage de prunes, je te dis, je n'ai pas compris en fait. C'est vrai que je ne lui ai jamais posé la question. Il est revenu, il est venu me voir direct. En me disant qu'il regrettait, qu'il s'était aperçu que. Alors, est-ce que la prod lui a parlé? Je ne peux pas te dire. Je n'en sais rien du tout. C'est vrai que je n'ai pas posé la question. Il a changé d'avis. Je sais ce que je suis. Je sais comment je suis. Je suis plutôt quelqu'un de très gentil. Je ne comprenais pas son agressivité. Alors, jusqu'à m'attaquer parce que j'avais dépioté les crabes pour faire plaisir à tout le monde. Oui, mais pourquoi tu as dépioté les crabes? C'est comme ça que ça a commencé, en fait. Moi, je comprends pas, en fait. Pourquoi tu m'attaques alors que j'ai voulu rendre service à tout le monde? Voilà. Non, mais je sais pas. Surtout que moi j'aimais bien un peu ta storyline, hein, parce que nous, quand on regarde, à l'époque, vous êtes un peu des personnages. Hein, beaucoup de gens qui regardent comme ça se disent pas c'est des êtres humains. Hein, on est vraiment en mode c'est des personnages, alors qu'en fait, vous êtes des êtres humains. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, mais
mais vous prenez grave cher en plus après pendant la diffusion, donc je me doute que ça doit pas être simple. Mais c'est vrai que ta storyline de je suis détesté, je me fais éliminer, je reviens. Je me rappelle, j'étais avec une amie et d'un coup, quand Denis annonce que Mama va revenir et que tu vois, je me rappelle, ma pote, elle fait il y a Nathalie qui revient et en mode ça va être les dramas, tu vois. Ah ben oui, non, mais c'est sûr. Non, mais effectivement, il y a une partie de la population qui voyait en moi peut-être quelqu'un qui se mettait trop en avant, alors que c'est les gens en fait qui me mettaient en Mm. avant. Et puis je te dis, je regardais pas, j'aurais réagi différemment aujourd'hui. Enfin, pas complètement, quand même. Non, parce que ma franchise, je serai toujours franche. Par contre, ouais, je serai toujours franche. Mais j'aurais probablement mon plus gros regret, c'est d'avoir voté contre Estelle. Ah oui. J'aurais pas dû me faire influencer par Gaëlle. Mm. Et je ne lui reproche pas, hein, Gaëlle, elle a fait ce qu'elle voulait faire. Mais oui, si je regardais Koh-Lanta, si j'avais regardé Koh-Lanta avant, je me serais mise, j'en avais rien à faire en fait. Tu vois? Mm. Là, bah, ne connaissant pas le jeu, on te dit, de toute façon, c'est on va voter contre Estelle. Bah, oui, du coup, tu te dis: Mm. «De toute façon, elle est pas sauvée, donc autant suivre le groupe, puisque de toute façon, on ne peut pas la sauver, en fait». Mm. C'est ça le truc. Mais Gaëlle, elle a Ça, joué c'est à mon regret. 100%. Hein. Comment? Gaëlle, elle a joué à 100%. Elle Ah était vraiment. mais ah Moi, bah, oui. je revois votre conseil où elle dit pense à toi, Nathalie, pense à toi. Mais je sais, je Et sais. Alors les elle dit gens toi, tu vas sauver une nana qui t'a éliminé. Je me rappelle de ça. ah oui, non, 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 mais c'est tu me vois, globalement en pleurs, hein, parce que, et je suis pas torturée par rapport à la décision. Je suis triste parce que Estelle va partir. Il faut savoir que quand on est dans l'émission, enfin, quand on est sur le jeu, mais c'est un truc de dingue. En fait, ta famille te manque, tu as envie de te marier, tu as envie de machin, tu as envie de trucs non, mais je te jure, hein, c'est un truc de fou. Bon, quand tu reviens, ça dure une semaine et après, ça y est, c'est reparti. Mais c'est en fait, tu personne en qui tu peux avoir confiance. Ouais, tu te sens seule et moi, ma grosse problématique sur koh parce qu'il y a eu un gros truc, Mama, elle voulait absolument s'occuper du feu. Ah, c'est Ah un oui, truc d'accord. elle voulait s'occuper du feu, donc elle s'engueule avec, Nico, je me rappelle. Elle s'est engueulée avec Nico par rapport au feu. Moi, perso, je me levais toutes les nuits pour le feu. J'allais à la pêche avec Jean-Claude. Jean-Claude, à un moment donné, il a failli se faire bouffer par un serpent parce qu'en fait, dans le coffre, tu as une affiche avec les choses que tu n'as pas le droit de faire ou dont tu dois te méfier. Donc, il y avait beaucoup c'est pas des Bernard l'ermite, mais en fait des coquillages qui étaient comme des damiers noirs et blancs. Donc, Mhm. si ça te fissurait, enfin, si ça te blessait, tu pouvais en crever. Donc, on était obligé d'être en bisquette continuellement. Ça, à un moment donné, ils ont trouvé que alors notre île était enfin, relativement inhospitalière. On a été obligé d'abattre un palmier qu'on a caché. Ah bah oui, pour pouvoir choper les 2 ou 3 noix de coco qu'il y avait en haut. Ah ben, il y avait rien à Ah ouais. bouffer, hein. Ah ouais, On d'accord. a bouffé un bénitier, c'était interdit. Ah Oh, bah oui. le bénitier, qu'est-ce que c'est bon. Bref, c'était interdit. Il y a eu énormément de rapatriements sanitaires, que ce soit au niveau des candidats, Jean-Claude entre autres, ou que ce soit au niveau de l'équipe de prod, parce qu'il suffisait que tu sois légèrement effleuré par un rocher pour te foutre un staphylocoque doré. Donc, Oh là là. on s'est retrouvés tous sous antibio, quand même. Jean-Claude, sa main, alors, Laurence, sa femme, qui n'était pas facile, hein. Moi, je n'aurais pas voulu être à la place de la prod. Alors, après, je l'appréciais parce que c'est quelqu'un de très franc. Mais Laurence, enfin, elle était persuadée qu'en fait, Jean-Claude aurait pu re-rentrer dans le jeu, mais qu'ils ont volontairement voulu l'éliminer, enfin, lui dire que sa maladie, enfin, il fallait qu'il rentre, alors que c'était une blessure à la main. Elle a fait chier la prod, quelque chose d'incroyable sur le sujet. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? J'essaie de. Ah oui, à un moment donné, les jaunes se sont foutus de notre gueule. Parce que lorsqu'on est arrivé à la réunification, on avait mangé, mais on était plus.
au départ plus longtemps. Donc forcément, on avait bouffé beaucoup de riz. Puis on est des vieux, hein, donc à un moment donné, on avait la dalle. Donc quand on est arrivé à la réunification, ils se sont foutus de notre gueule parce qu'il n'y avait pas beaucoup de riz. Ensuite, quand ils ont vu les images, donc comme notre île, il y avait énormément de mouches, ils nous ont mis une tente. Donc on avait une tente pour se protéger des mouches. Donc, en genre, j'avais créé un petit peu à l'écart des espèces de toilettes avec des coquillages. Mais bon, voilà, donc ils ont remis en cause le fait que c'était pas suffisamment éloigné. Ensuite, on bouffait, il y avait 2 types de Bernard l'ermite. Il y avait les Bernard l'ermite de terre et de mer. Donc ceux de terre étaient marrons, ceux de mer étaient rouges. On bouffait des Bernard l'ermite jusqu'au jour où on a vu un Bernard l'ermite qui trimballait un Tampax, en fait. Là, on s'est dit, on va peut-être arrêter. Pareil, quand tu ouvres la boîte, tu vois, il y a 3 Tampax pour 4 filles pour 1 mois. Super. Voilà. Un peu limite. Un peu limite, mais sauf que ce qu'on savait pas, toutes les filles ont eu leurs règles coupées. La mère. Oui, bien sûr, oui, c'est vrai qu'il y a ça. Les mecs n'avaient aucune érection matinale, donc ils étaient super inquiets. Ouais, tu m'étonnes. C'est ça. Et donc, d'ailleurs, depuis, hein, j'avais 38 ans, depuis, j'ai jamais pu mes règles. Terminé. Ah ouais, c'est violent quand même. Violent, t'es bien content, hein, parce que je vais te dire. Oui, d'accord, hein. mais c'est à 38 ans, c'est jeune quand même. C'est jeune, mais depuis, alors c'est très bien, hein, parce que du coup, t'es pas pendant 1 semaine par mois à pas avoir de rapport, t'es pas, enfin tu vois, il y a pas tout ça en fait. Donc, enfin moi ça m'allait très bien, hein, tout va bien. Je me suis chopé un bouton de fièvre. Parce que moi, le soleil, ça me met des boutons de fièvre, donc je suis normalement avec mon stick. Sauf que là-bas, non. Je me suis tapé le bouton de fièvre du début jusqu'à la fin. Je me suis fait piquer par un moustique du début jusqu'à la fin, parce que quand tu es dans l'avion, là où tu as été heurté, en fait, tes jambes, elles gonflent, donc ça se réécarte, en fait, et l'eau de mer, en fait, elle vient te bouffer tout autour. Donc, en fait, voilà, c'est la petite cicatrice de koh. Ces petits souvenirs. C'est le petit souvenir, voilà, c'est ça. Et on n'a pas parlé d'un seul candidat, c'est le seul qu'on n'a pas évoqué pour l'instant dans notre échange. C'est le beau gosse Nico, le jeune Nico qui était chez les jaunes, je ne sais pas si tu t'en souviens. Maintenant, il est conférencier et tout, j'ai vu ça sur son Instagram. Et il était hyper BG, il s'était fait trahir par François David, qui a fait une alliance avec les filles. Tu ne te souviens pas de lui? Si. Très, très beau gosse, hein. Oui, alors après, les jeunes contre les vieux, moi je regarde pas. Enfin, quand je suis en couple, c'est pas le genre de choses. Non, mais je veux dire, de toute façon, je trouve tout le monde beau, en fait. À partir du moment où ils sont sympas. Je peux pas t'expliquer. C'est comme ça. Non, mais je comprends. Donc, Feu 2, il a fait ce qu'il a fait au début, c'est ce qu'il a fait à la réunification, c'est ce qu'il a fait. Feu 2, il a joué son jeu, il l'a très bien joué. De toute façon, les garçons arrêtaient pas. Il l'aurait éliminé, en fait. Il le savait et ça se voyait parce que beau gosse, parce que pour plein de raisons, en fait. Alors que c'est un mec génial. Franchement. Et le Ludo, il a été obligé de l'éliminer, mais c'est un bon gars aussi, Ludo. Ouais, Ludo, il était. Moi, mes préférés, moi, j'avoue que j'aimais beaucoup Ludovic, qui avait l'air gentil, plutôt beau gosse et tout. J'avoue que moi, à l'époque, j'avais On presque n'a pas tout à fait la même appréciation, excuse-moi, pardon, nous aimons tous les deux les hommes, mais on n'a pas le même. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas tout à fait le même. Non, moi, mon préféré, c'était Mika. Je le trouvais absolument magnifique. Donc, oui, oui. Pour moi, c'était le plus beau gosse, Mika. Parce que je trouve que tout le monde parle de François David, mais il y avait quand même Mika. Ouais, il y avait Mika. Moi, je le trouvais aussi. Alors après, beaucoup de caractère. À l'époque, il avait donc sa petite femme. Je sais qu'après, on avait de super contacts. Et donc, pour finaliser le truc, et après tu me poseras les questions que tu veux. Donc, on a fait retirer le forum. J'ai considéré que ce qu'ils avaient filmé par rapport au verre n'était pas le reflet de la réalité. Je n'aime pas l'injustice. Du coup, Jérémy Assous. Ça te dit ça? Ça me parle pas. Ok. Alors, c'est l'avocat des gens de télé-réalité.
Ah, quand vous avez porté plainte avec les candidats de Non, l'île de la Tentation, oui. alors, je sais plus comment je me suis retrouvée à appeler Jérémy à Sousse, parce que alors, je t'explique pourquoi déjà et puis je crois que c'est François David. En fait, à l'époque, on n'avait pas de contrat. On avait un truc qu'on a signé, mais par contre, à partir du moment où on est filmé continuellement, 100 jours de repos, et cetera, ça aurait dû être un contrat de travail, Oui. ce qui n'était pas le cas. Donc, les gens qui ont attaqué, donc, entre autres à François David, il lui promettait, Jérémy Assous, des 400 000 euros. Ah oui, oui. Et vu comment la prod avait, entre guillemets, qu'on soit pas satisfait des images, c'est une chose. Mais là, de dire que j'avais trahi, parce que si tu veux, ils ont quand même coupé des images au montage. J'ai Mmh. tellement pété un plomb que à la fin, François David et Émilie, tu sais, ils vaquent et tu as les portraits des candidats et ils disent ce qu'ils pensent. Ben, moi, ça a été retiré, par exemple, Ah oui, d'accord. parce qu'ils m'en foutaient plein la gueule. Mmh. Donc la prod, ah bah là, mais j'ai dit: «Maman, ça va pas bien se passer» et puis, en fait, le papa de Gaël était souvent, à la télé, pour parler des extraterrestres et cetera, donc il connaissait énormément de monde. Donc, Mmh. du coup, on a fait arrêter, le forum par rapport à ça. Par la suite, bah, je te dis, le maillon faible, j'ai fait, Ça se discute avec Delarue. Oui, J'ai oui, je l'ai fait, vu en plus celui-là, à l'époque. ouais, j'ai fait une émission des anges avec Delormeau pour parler de Catherine. Ah, c'est vrai, c'est Anto qui m'en a parlé. Il fait: «Mais si, elle a été chroniqueuse et tout pendant Les Anges». Enfin, c'est pas, je sais pas si c'est tout à fait le cas, mais enfin, il m'avait invité pour parler de Catherine. Quand Catherine a su que j'étais invitée, elle a fait un scandale auprès de la production. Sauf que moi, je suis pas une méchante, donc j'ai rien dit de mal en fait. J'ai dit qu'elle aimait bien les jeunes et qu'effectivement, voilà, qu'elle s'était bien entendue avec les jeunes, tout en sachant à cette époque-là que du coup, elle voyait plus personne en fait, de par Mmh. son attitude. Donc ça, qu'est-ce qu'il y a eu encore? J'essaye de te dire tout. Et tu as Euh, jamais été rappelé pour un All-Star? si, Le premier. oui. Et pourquoi tu as pas voulu y aller? Peut-être que c'est toi qui as pas voulu y aller, je suppose? Alors, moi, refaire koh alors, je suis allée au casting, donc je peux pas dire que je voulais pas y aller. Mmh. J'ai pas été prise. Si j'y suis allée, c'est que j'avais envie de le refaire. Même si, dans mon discours aujourd'hui, et à l'époque, c'était de dire: «Je l'ai fait une fois, je m'en suis pris plein la gueule», parce que faut quand même savoir, c'est qu'à partir du moment où il y a eu l'histoire des verres, je ne sortais plus. Je Mmh. ne sortais plus, j'avais honte, en fait, qu'on Mmh. puisse me prendre pour une traîtresse. Tu imagines, toi, mes clients en piscine se disent, Bah oui. «Elle est capable de trahir» et cetera. Enfin, je te jure, je me faisais toute petite, hein. Mmh. J'ai pas du tout profité, puis bon, c'était pas mon intérêt. J'aurais bien fait koh sans les caméras, en fait, tu vois? Oui, je me doute, oui. Et le plus dur pour moi, ça a été les autres, ouais. Ça a été les autres. Donc c'est pour ça que, du coup, ça l'a pas fait, tu penses? J'ai pas les raisons de la production, donc je suis allée au casting, donc Isabelle Gambotti se rappelait pas que j'étais aussi musclée. Mais du coup, en 2006, je posais pas mes piscines, sauf que quand il y a eu le All Star, je posais mes piscines, donc effectivement, je suis très musclée. Mais bon, voilà, ça l'a pas fait, ça l'a pas fait. Après, enfin, moi, je crois au destin et au karma, donc je le fais pas, quoi, tu vois? Bah, surtout que dans cette saison, il y avait eu Émilie et François David et c'est là où il y a Moundir qui avait fait «Tiens ta femme» et que c'était Tiens parti en ta femme, cacahuète. ouais. Ah oui, bah, depuis 2006, je regarde koh oui, donc tiens ta femme, il est fou lui. Mais globalement, j'ai apprécié tout le monde. La personne que j'ai le moins appréciée forcément, c'est Catherine. On va être très clair. Après, je te dis, il y avait le jeu, ce qui s'est passé dans le jeu, c'était le jeu. Mais ce que j'ai pas apprécié, c'est le après le jeu où ils ont continué à attaquer en fait. Mmh. Et à menacer en disant: «Je vais avoir des interviews, je suis sortie plus tard que toi, si tu dis quelque chose», bon ce genre de tu me menaces pas en fait. Mmh mh.
Voilà. Et est-ce que tu penses que c'est là, j'y pense en discutant avec toi, est-ce que Marie, elle n'a pas aussi un peu subi le même sort que toi? C'est vrai que Marie, au début, elle était toute mignonne, toute gentille, toute discrète, et au moment où il y a eu justement l'élimination de Gaël, elle est passée vraiment pour un peu le diable de la saison. Le Comment problème, c'est que ce que tu peux pas imaginer quand tu l'as pas fait, c'est à quel point tu es faible, à quel point tu es influençable et tu sais pas pourquoi, mais tu as qu'une envie, c'est rester dans le jeu. Mm. Donc, clairement, c'est Émilie qui a influencé Marie pour éliminer Gaël. Ça, c'est clair. Que Gaël lui ait pardonné par la suite, elles ont dû avoir des discussions, je peux pas te dire. Mais bien sûr que alors, Gaël en veut à Marie, ça c'est clair, mais je comprends. Euh, mais c'est Émilie, en fait. Et je l'aime beaucoup, Émilie. Hein. C'est pas... elle a joué son jeu, Émilie. Elle a été très forte. Et tu sais que quand même, le après notre Colanta, les gens dans leur tête, c'est Émilie qui avait gagné. C'est fou, Ah hein. oui, et chez les Ah, fans, les gens préfèrent que ce soit Émilie la gagnante que François David, hein. ben, la production aussi. Ah Mais non, mais parce ça, c'est... c'était elle la mastermind, hein, de son équipe. C'était elle qui dirigeait un peu les trucs. Et François David la suivait en vrai. En tout Ah, cas, mais c'est les mêmes qu'on François a. David était influençable, oui, à l'époque. Hein. Aujourd'hui, j'apprécie de le voir dans le bazar de la charité, Oui, j'apprécie de le voir la pub sur pourquoi le chien de mamie monte sur le chien de Yannick. il va J'aime faire beaucoup. un film Non, en c'est plus au un bon cinéma garçon. là. C'est un amour de mec, mais Mm. vraiment, c'est un amour. Mais il a suivi le sens du vent. Mais il a eu raison, en fait. Il s'est mis avec les filles, il a été énormément critiqué. Non, mais c'est vraiment un bon gars, en fait. Mm. Franchement, les gens de mon. Même si ça n'a pas été un Colanta extraordinaire, franchement, tous, c'était des bonnes personnes. Mm. Ben, c'est vrai que c'était un koh avec de gros caractères. Et j'ai l'impression que l'après, alors c'est une impression que j'ai des années après, hein, l'après a été très difficile pour beaucoup. Gaëlle, c'est quasiment impossible de la contacter. J'ai tenté sur Facebook, elle voit pas mes messages. Estelle, j'y arrive pas non plus. Enfin, c'est compliqué, hein, de vous compte. Même Ludo, en plus Ludo, il est revenu récemment. Il est revenu en 2018 dans le combat d'héros. Bon, ben ça s'est pas passé comme il voulait, malheureusement. Ça a été, je pense, très dur pour lui. Pareil, j'ai même essayé de contacter sa femme sur Facebook tellement que j'ai. Et c'est très dur, hein, de vous contacter, vous, cette saison-là, Vanuatu. Ben, c'est ce que m'a dit Anthony. Alors moi, je ne suis pas sur les réseaux, on va être très clair. Ma société, oui, mais moi, non. Je me suis fait voler mon portable il y a 1 an et demi, donc j'avais plus les contacts. Donc j'ai plus le numéro de Mika, je n'ai plus le numéro d'Estelle. Ma fille a retrouvé le numéro de Gaël. Mhm. Mais du coup, voilà, on est passé à autre chose. Gaëlle voulait vraiment passer à autre chose. Elle elle l'a pas très bien vécu en fait. Bah oui, je peux comprendre, ouais. Pourtant, elle est très appréciée par les fans, hein, Gaëlle, hein. Ah ben mais c'est une guerrière cette nana, Mm. comme Estelle en fait. C'est mes deux Mm. choupites. Donc moi je suis restée en contact avec Alain à l'époque, hein, avant de me faire voler mon portable, Mika, Gaëlle, Estelle. J'ai 2 fans de koh que j'ai invités à mon mariage. Ah, trop bien. Ah bah ouais, j'avais envie de leur faire plaisir en fait. Donc voilà. Euh, Mama, donc la prod m'a dit, tu sais, elle n'est pas ce que tu penses, vraiment, elle t'apprécie, etc. J'avais dû l'avoir au téléphone une fois. Nico des Rouges, je ne suis pas restée en contact. Clac, clac, clac. Et puis je sais même plus après. Mais j'étais en contact correct avec tout le monde, en fait. Et t'as jamais été dans les week-ends des copains? T'as jamais. Non. Bah, tu sais, alors à l'époque, j'avais 38 ans, j'en ai eu 58 là. Donc j'avais Hein. 38 ans et quelques, donc j'en ai 58. J'ai pas la mentalité, je veux pas rester dans le truc koh les copains machin. En fait, j'ai pas envie de croiser Catherine. Mm. Bah là, il n'y est plus trop, hein. Je crois qu'elle est embrouillée avec pas mal de monde quand même. Oui, bah, mais comme d'habitude, c'est comme quand elle a fait, c'était pas la Villa des cœurs brisés, Non, elle a fait les anges. Les anges oui, les anges, les anges. Oui, oui, excuse-moi, je te l'ai dit tout à l'heure. Non, mais les productions ne pouvaient plus la supporter. Elle est trop embrouille. Et quand j'ai vu les anges, putain, je l'ai vu à la télé. Je dis, je vais te suivre.
Alors moi, je regarde toutes les téléréalités. Ça me détend le cerveau, en fait. Surtout qu'elle a fait, elle a fait une grosse saison hein, avec Nabila, Amélie. Ouais, mais bon, elle a pas, enfin, monté les gens les uns contre les autres comme d'habitude. Non, je trouve qu'elle n'a pas été autant Frédéric, j'adore, avec son Ah, la caractère. Tata Fredo. Je l'adore, Tata Fredo. Ah, avec son caractère de merde, j'adore. Je l'adore aussi. Linda, excellente aussi, parce que non, mais le duo est extraordinaire. Oui, Le duo- c'est chien et chat, ouais, c'est rigolo. Ah, mais moi j'ai adoré. Et Tata Fredo, ah ouais, moi j'ai adoré, j'ai adoré. Je la connais pas, mais franchement, moi j'adore ce genre de caractère en fait. Et Donc, t'as jamais été contacté pour les anges, toi? non. Mais Et non, mais t'aurais aimé? T'aurais aimé ou personne. pas? euh, Quand j'ai fait, à partir du moment où tu fais une télé-réalité, que tu vois à quel point ton image est abîmée et que c'est pas juste. Parce que, comme te dit la prod, voilà, il y a 3 jours de tournage, il faut sortir 1 heure et quart, 1h20 d'émission. Ok, pas à moi en fait. Tu sors ce que tu as envie de sortir. Il y a des choses qui étaient vachement plus intéressantes. Entre autres, à un moment donné, alors ça me vient, excuse-moi, hein, c'est un peu décousu, mais Oui, vas-y, à vas-y. à un moment donné, donc nous, on avait 2 grottes. Il y avait la Oui. grotte qui abritait le feu et une autre grotte à côté où on a dormi. Donc on était protégés. Il n'y avait pas beaucoup de hauteur, mais je suis pas claustro, j'ai fait beaucoup de spéléo, j'ai pas de problème avec ça. Et à un moment donné, je sais pas, je vais d'une grotte à l'autre, puis je vois un truc qui fait. Et je buvais pas, je fumais pas, rien, hein, la totale. Les gars, il y a un truc qui a bougé là. Oh, bah bien sûr et tout. Je dis, je vous assure. En fait, c'était une tortue qui était en train de pondre Ah, juste à côté de notre camp. Donc évidemment, tu as pas le droit de manger les œufs, puis je me serais pas permise. Non, mais autant un bénitier, bon, oui. j'ai pas La de souci. bénitier, vous pouvez pas savoir en plus à l'époque. Je sais pas si c'était très Si, si, connu. si, si. Ah non, non, mais le bénitier, il était interdit. Il y avait la photo, Ah, interdit de le ouais. pêcher. Qu'est-ce que c'est bon le bénitier? Oh là là. Mais en fait, c'était une espèce protégée, donc tu n'avais pas le droit. Il y avait l'image du fameux serpent avec le damier Oui, dangereux. Il y avait le coquillage où il fallait garder les baskets. Il y avait un talkie-walkie, mais avec un riselant. Tu vois ce que c'est un riselant? C'est l'espèce oui, de truc en je vois. plastique que tu mets là et puis qui permet de fermer le truc. Donc évidemment, si tu le coupais, la prod saurait que tu as allumé le talkie-walkie. On s'en est servi pour qui était malade? Bah, ça devait être Mika d'ailleurs. Mika, ouais, ça devait être pour Mika. Tu as de la crème solaire, tu as un désinfectant, 3 Tampax, et puis voilà quoi. Mais vous aviez des capotes aussi, parce qu'il y avait des grosses rumeurs à l'époque où elles avaient été utilisées, Emily Non, BFD. non, il n'y avait aucune capote. Ah ouais, parce qu'il y avait eu des rumeurs à l'époque, je me rappelle dans Non, les c'est faux, articles. c'est faux. C'est faux. Déjà, je te dis, les mecs, ils bandent pas dès la première journée. Et excuse-moi, alors, un truc quand même complètement dingue, c'est le fait de ne pas manger. Tu pues pas de la gueule. Ah ouais, Parce que ça macère pas, en fait. Ton bah oui, estomac, parce que ce qui fait que tu pues de la bouche, c'est parce que tu as bouffé de la viande rouge, par exemple, et que ça macère, en fait. Là, oui, comme tu ne bouffais pas, on ne puait pas. Par contre, les journalistes nous ont avoué par la suite qu'on puait le bois, en fait, la oui, fumée. oui, oui, je Euh, vois. la production m'a interviewé par rapport aux 3 pinces à épiler. Donc moi, les boules quiais, je m'en suis servi. Alors en plus, j'avais pris volontairement. Je m'étais teinte en brune pour pas faire trop blonde. J'avais étalé sur ma table, je sais pas, 3-4 kilos de bonbons. Ma fille était à l'étage, elle avait 9 ans à l'époque. Et dès qu'elle était couchée, je bouffais, je bouffais, je bouffais pour prendre du poids. Et j'avais ramené en fait des vêtements déperlants. Donc le but c'était que ça s'imprégnait pas avec la flotte. Oui. Donc c'est vrai que je ressemblais à rien, mais rien à foutre. En fait, non, non, mais franchement, je n'en avais rien à faire. Donc du coup, je passais mes journées à épiler mes copines. Ah non, mais Et tu te dis elles sur t'ont quand même Koh-Lanta. éliminé. Elles t'ont quand même éliminé, putain. J'étais le forfait, mais à un moment donné, ils le disent. Hein, j'étais le forfait épilation. C'est même Ludo qui le dit. J'étais le forfait épilation. Ça, qu'est-ce que j'aurais pu Mais oublier? il y a Catherine qui m'avait raconté que Mama, quand elle était arrivée, elle pensait qu'en fait vous allez dormir à l'hôtel. Elle attendait toute seule sur la plage. Tout le monde était Non, en train. non, c'est pas Mama, c'est Karine. Ah, c'est Karine, elle a dû confondre là.
Ouais, non, non, mais elle aimait pas Mama, Catherine. Ah ouais? Ah ouais, Mm. mais pas maman. Non. Je te dis, on a fait cette stratégie de femme, vraiment, et en plus, tout le monde pense que c'est moi qui l'ai mise en place. Pas du tout, j'aurais pu, oui. Mais pas du tout, en fait. Je te dis, je regardais pas, donc tu peux pas savoir, en fait, ce que tu vas faire, tu vois. Hmm. Qu'est-ce qu'il y Mais a eu le encore? seul moment où il y a une alliance femme qui a tenu, c'est quand toutes les trois vous éliminez Mika à contre-cœur, quoi. Ah, mais grave à contre-cœur, hein. C'est Mais parce même que Catherine, elle Alain. était en larmes et tout, hein. Ah non, mais on n'était pas bien, hein. On voulait pas, on a tout fait. Mika, il le savait, parce que, encore une fois, toutes les personnes contre lesquelles j'ai voté, je leur ai dit avant. Hmm. Et toutes, comme maman, en fait. Je lui avais dit, écoute, ton attitude de vouloir abandonner au bout de 3 jours, etc., ne m'a absolument pas plu. Je comprends que tu aies eu mal au dos, etc. Mais 40 000 candidatures, 16 personnes de prise, ça fait pas partie de mes valeurs, en fait. Hmm. Donc, non, non, toutes les personnes savaient avant que je les élimine. J'ai été très franche, connement, mais ce serait à refaire, je referais exactement la même chose. Hmm. Ah Mais ouais, ouais. tu éliminerais pas Catherine. Tu n'essaierais pas d'éliminer Catherine. Non. Bah non, encore une fois, si j'avais à le refaire, je revivrais la même chose. Ben C'est-à-dire oui. une Catherine qui me protège, une Catherine qui m'a défendue, une Catherine qui était Hmm. outrée du fait que je parte au bout du 9e jour. Non, je ferais la même chose. Je suis une gentille, hein, Hmm. donc l'engueulade, je regrette pas parce que j'ai dit ce que j'avais à dire, parce que euh, j'ai su par la suite qu'elle avait tout fait pour être la dernière des rouges à être éliminée, qu'elle a réussi à faire d'ailleurs, hein. Mais elle n'avait pas l'espoir de s'immiscer dans les jeunes et que des Marie ou des Gaël sautent avant elle? Bien sûr que si, elle a tout fait. Mais bien sûr que si, elle a tout fait pour critiquer les uns les autres, de façon à pouvoir faire ce qu'elle voulait faire, en fait. Hmm. Parce que ben, bon, elle avait zéro chance de gagner, hein, très clairement. Mais moi, je suis surpris en fait qu'il n'y ait pas eu plus de tentatives de votre part de vous intégrer un peu dans les jeunes pour Bah, voilà, gagner des points. c'est pas qu'il y avait pas on n'a pas fait de tentative. Alors moi perso, j'en ai pas fait parce que, comme je l'ai dit, je sais pas si ça a été montré à l'écran, mais en fait, il y avait une telle unité avec les jaunes que j'avais pas envie de casser ça. Et encore une fois, je regardais pas koh. Hmm. Donc, le fait d'essayer de détourner, et cetera, c'était Catherine, c'était pas moi, en fait. Tu vois? Et puis après, bah, ils avaient tous juré sur la tête de leurs enfants Bah qu'ils oui. n'allaient pas, s'éliminer entre eux. Je te dis, il y avait possibilité François David et Émilie, et puis voilà quoi. Parce Mais qu'ils ont même bloqué sur des épreuves, ils ont bloqué Alain exprès pour qu'il perde, hein, pour les je pouvoir sais, l'éliminer derrière, hein. je sais. Ah bah, Et ils l'ont Brognard était fou. assumé, hein. Ils l'ont Ah non, assumé mais pendant le conseil, hein. ouais, Brognard était fou comme mais fou comme un lapin. Parce Hmm. que Brognard, on peut dire ce qu'on veut. Donc, alors, Brognard, il a le rôle de la voix off. Donc, c'est un Oui. problème, cette voix off, parce qu'elle ne retrace pas forcément la réalité. Elle est Non. là pour donner des éléments aux spectateurs par faute d'image. Mhm. Donc, la voix off, et d'ailleurs, Isabelle, pas Gambotti, Isabelle Morini-Bosque était Oui, là je quand vois. j'ai fait Je vois. l'émission avec Delarue. Elle m'a dit qu'elle m'avait énormément appréciée, et qu'effectivement, la voix off, c'est un problème. Donc, le souci, c'est que moi, j'aurais pas cassé l'unité des jaunes. Je regardais pas. Demain, ce sera à refaire. Je pense que je ferai la même chose. Non, je pense que je suis une erreur de casting. Je l'ai dit à la prod. Oh non. Pour- Ah non. Ah, ah ben moi, je te le dis. Je leur ai Tellement dit. iconique. Ah non, Ouais, tellement sauf iconique. que chef d'entreprise, 38 ans, femme, il s'attendait à quelqu'un de manipulateur. Mais ils t'ont fait Ouais, passer pour ça, hein. Ils t'ont fait passer pour ça. mais T'avais ce rôle-là. ils m'ont dit que j'étais une erreur de casting. Bah, je trouve ça dur parce que même moi, j'avais fait une vidéo où je donnais par saison mes trois préférés, les trois que j'aimais moins et mon guilty pleasure, un peu ton plaisir coupable. Et t'étais clairement mon plaisir coupable. J'ai dit, ah, mais Nathalie, elle était tellement iconique. Enfin, voilà, moi, je trouve que t'es Ah pas bah, du tout l'erreur de casting. c'est sûr que sur l'émission, on m'a beaucoup vue. Parce que, bah, je te dis, ils m'ont mis en avant pour que je parle, ils m'ont mis en avant pour tout, la prod pour chercher à trouver des solutions, pour, même au conseil final. La prod avait apprécié ma franchise, même si ça allait pas, en fait, avec l'émission, tu Hmm. vois?
Mais Isabelle Gambotti, un amour de femme. Bah écoute, j'ai encore un t-shirt à elle qu'elle m'a donné. Donc je l'ai Oui. conservé. J'ai la carte de koh Ah la oui, carte des rouges. je vois, oui. J'ai le bâton où je mettais tous les points. J'ai la gourde. J'avais tout ramené. Ouais, ça fait des souvenirs, ça, par contre. Bah, la carte, c'est quand même un bon, le bâton, c'est un bâton, hein, mais la non, mais c'est vrai, la carte, ouais, 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 je suis contente de l'avoir récupérée. Je l'avais, photocopiée, pour le donner à chaque, personne des rouges, Mmh. pour qu'ils aient tous un souvenir parce qu'au final, voilà. La prod a quand même fouillé dans mon sac, pour virer les pinces à épiler et les boules qui. Qu'est-ce que je peux dire encore? Il y a tellement de trucs à Et dire. d'ailleurs, tu m'as dit, Denis Brognard, c'est un con, je vais dire Ah oui, pourquoi, et c'était cetera. ça. Alors, quand tu es sur le jeu et que tu le connais pas, parce que je l'ai recroisé, en fait, en Mmh. dehors, de koh quand tu le connais pas, moi je le connaissais pas, je regardais pas koh. En fait, le but, c'est qu'ils mettent de la discipline là-dedans. Faut savoir quand même qu'on voyage par 4, qu'à un moment donné, il y a des affinités qui se créent et Bah oui. donc il est obligé d'être dur et quand on a fait, en fait, le premier épisode de koh on le regarde tous ensemble. On est invités à Paris et on Mmh. le regarde tous ensemble. Donc forcément, le premier épisode, il est plutôt cool. On va dire ça comme ça Oui. et Brognard, je l'interpelle et je lui dis: «Tu es quand même vraiment un con sur le jeu». Il me dit: «Je suis obligé, parce qu'autrement c'est la débandade» et je Mmh. l'ai compris et j'ai recroisé Denis, alors on s'appelait tous les ans au moment mais j'ai plus ses coordonnées, mais on s'appelait tous les ans, au moment du premier de l'an et je l'ai recroisé lors d'une convention Century 21 où il faisait la pub et Oui. donc c'était assez marrant qu'on se recroise là-bas. Il était, d'ailleurs étonné, mais il a été super sympa. Mmh. Maintenant, faut bien comprendre, c'est un sportif. Donc en tant que sportif, il ne supporte pas le fait qu'on perde volontairement ou qu'on laisse gagner quelqu'un. Bah, tu l'as vu sur ma saison, hein, de toute façon, ça Oui, il apprécie. ben, Ludovic avec Émilie, oui. Ouais, qu'il l'a laissé gagner et tout et ah bah, ça il le supportait pas. Mais il le supporte toujours pas, même dans les, Ah je non, sais non, pas non. si tu Ah oui, même il supporte l'année pas. dernière avec, Gustin, je sais pas si tu connais, hein, si tu suis encore, mais Gustin qui a lâché l'affaire sur les radeaux, il a pété un plomb, hein. Ah oui, non, mais je suis koh depuis 2006, je regarde systématiquement, tu vois? Hier soir, j'ai regardé, mais je me suis endormie parce que là, j'ai un peu 4 piscines par semaine. Donc j'ai regardé cet après-midi, j'avais 2 signatures de piscine, donc j'ai regardé cet après-midi pour pouvoir voir la fin. Mmh. Je suis fan de koh Mmh. mais par contre, l'avantage que j'ai par rapport à, on va dire, au public, c'est que je fais abstraction de la voix off. Oui. Et ça me permet, par exemple puis il y a des astuces, par exemple, quand tu regardes la télé, tu as le portrait de la personne. Généralement, le portrait de la personne que tu vois, c'est la personne qui va partir. Bah, À il y a mon des époque, chances, oui. Et à ton à mon époque, c'était époque. flagrant. C'était flagrant, hein, à Ah, l'époque. c'était un truc de fou et là, aujourd'hui, ma fille et ma petite-fille sont venues, donc j'étais en train de regarder koh et donc à un moment donné, on entendait beaucoup, le nom, du mec de l'Ouest là. Jérôme? Jérôme et donc ah bah, je dis: «Non, tu le vois trop, ça va pas être Jérôme, c'est Naïs qui part, c'était sûr». Mmh. Mmh. Donc tu as des codes en fait, le fait de l'avoir Oui, fait, bien tu as des sûr. codes. Donc du coup, c'est plus intéressant pour moi, par exemple, que pour ma fille Oui, mais je comprends. et je Mais fais même, abstraction ouais. même à ton époque, je me rappelle, le ton portrait passe à l'épisode où tu sors, hein. Ouais, bah, mais c'était systématique, c'est comme ça qu'on savait qui allait sortir. Et souvent, ils mettaient 2 portraits des 2 personnes en danger, donc ça se joue entre les 2, quoi. Ouais, mais il y avait un truc, enfin moi pour avoir regardé donc à partir de 2006, Mmh. je savais systématiquement, qui allait sortir. Mmh. Et tu as eu des Ça contacts, avec des candidats d'après un petit peu ou pas du tout? ah pas du tout. Non, Personne, non? non, mais je te dis, je suis pas visible sur les réseaux. Mmh. Anthony, il était gêné, il m'a dit, «J'étais gêné, je savais pas comment faire, j'ai appelé à ta société et cetera pour avoir ton contact», et il était vraiment gêné en fait. Bah, j'ai tu vois, regarde. Mais il est déterminé, hein. Moi, je pense que j'aurais Oh, pas il est osé. trop il est adorable. Non, c'est vraiment quelqu'un, alors Oh, à la base, c'est ah un bah, lui, abonné. c'est ton avocat, hein, je te le dis, hein. Oh Ah ouais, là non, là mais il est là. adorable. Franchement, on s'aime beaucoup, hein. On est Ah oui, assez mais proches, ça mais ah beh, c'est en fait, c'est le discours que j'ai eu avec lui.
La façon de réagir qu'il a eu, bon, bah, il a bien commencé, hein, il a dit que j'étais une candidate qu'il avait appréciée. Bon, bah, Ah ben, il t'adore. forcément Ah non, mais il t'adore. forcément, ça aide à être détendu, en fait. Mais il fait de toi mais vraiment, enfin, ouais, c'est grâce à lui, hein, mais je te l'ai dit, hein, c'est Hmm. vraiment grâce à lui parce qu'autrement, parler de koh bah, déjà, tous mes clients, mes nouveaux clients: «C'est vous qui avez?» «Oui, c'est moi». Voilà, l'anecdote aussi, c'est que mes confrères, enfin mes concurrents, mais je les appelle mes confrères, quand il y a des gens qui passaient: «C'est la piscine koh «Oui, oui, oui», mais bien sûr. J'ai eu une anecdote aussi, un truc de dingue. À l'époque, j'avais un mec, qui faisait le commercial chez moi et il m'appelle, il me dit: «Écoute, voilà, j'ai un bassin pour signer, est-ce que tu peux faire un effort supplémentaire?» OK, pas de problème. J'étais devant ma télé en train de jouer à la PlayStation, les jambes croisées, tout va bien et tout. J'appelle le mec, le client en question. Je lui dis: «Bah, écoutez, voilà, Ludovic m'a demandé de vous appeler par rapport à un gé» «Non, c'est pas la peine». OK. Bah, écoutez monsieur, bonne soirée. Vous voulez pas savoir pourquoi? Le mec avait envie de m'en foutre plein la gueule, en fait. Tu sais, mais vraiment, quoi. «Vous voulez pas savoir pourquoi?» «Bah, ça a l'air de vous faire plaisir. Je n'ai pas du tout aimé votre attitude en koh je lui dis: «Faut pas croire tout ce que dit la télé, quand même». «Oui, bah, c'est ça, essayez pas de me manipuler». Oh là là là! Et je te jure, j'ai lâché mes manettes de PlayStation là, je suis restée scotchée, en fait. Et figure-toi que le mec en question, bah, toujours pareil quand on me fait chier alors que c'est pas juste, il avait fait sa piscine avec un confrère, le fameux qui m'avait défoncé, sauf que, bah, il a été obligé de démonter sa piscine parce qu'elle était pas dans les règles de l'art. Oupsie, karma. C'est con, hein? Et si on voulait pas au client, il s'est laissé manipuler, bah, il se laisse manipuler. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, quoi, c'est comme ça. Et ça t'a servi ou ça t'a desservi professionnellement, koh? Alors, bon, l'être humain est hypocrite de base, à partir de ce concept. En fait, quand j'étais en foire, en salon et cetera, tout le monde venait me voir, bah, j'étais, leur vedette, de la région, si tu veux. À part ce client-là, je peux pas dire que ça m'a servi ou que ça m'a desservi. Aujourd'hui, les gens ont plaisir d'en parler avec moi. Oui. Parce que, du coup, ils se le disent, j'ai la plupart de mes clients qui viennent de la part de clients, donc du coup, c'est la nana qui a fait koh donc il y a toujours ce côté impressionné Mmh. et donc je raconte des petites anecdotes, ça leur fait plaisir, ça crée un contact et puis voilà, mais on en parle toutes les semaines, hein, 19 ans après. Bah, ça m'étonne pas, hein. Les gens, ils ont une mémoire et puis, si tu tombes sur des gens un peu tarés comme nous, de l'émission, nous, on reconnaît tout le monde, hein. Alors, j'avais croisé, donc il y avait un mec du 86 qui a fait koh pas l'année dernière, l'année d'avant. Donc, j'étais chez les meilleurs potes donc on était sur une foire expo et les meilleurs potes de ma fille et de mon gendre tiennent une société de cuisine. Mmh. Maxime. Ah, il y a beaucoup de Maxime, ouais. Ouais, Maxime, bah, qui a fait un bon koh en fait. Et donc, bah, je l'ai croisé, donc je me suis présentée, donc forcément, beh, boum, 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 Mmh. forcément tu parles de ça. Alors la Bah, oui. difficulté, c'est par rapport à nos proches, Mmh. parce qu'on a vécu quelque chose avec des gens que nos proches ne peuvent pas comprendre, qui Bah, n'ont pas oui. participé. Donc les proches peuvent se sentir, quand on se retrouve, à parler de ça, un peu exclus. Mais il y a eu des divorces, hein, après koh. Beaucoup de gens ont Peut-être, mais je divorcé, hein. suis pas étonnée, Beaucoup de je gens suis pas étonnée. parce que, ben, en fait, moi, c'était une aventurière de la saison 14 qui s'appelle Marie-Anne. Elle a pas fait longtemps, elle a fait 2 épisodes et j'ai fait une interview avec elle et elle me disait, «Je parlais que de ça» et en fait, mon mari, il en pouvait plus, quoi. Donc Ah il non, m'a mais dit: c'est «Bah, ça. c'est bon, tu es mignonne avec ton koh maintenant stop, quoi» et donc ils se sont séparés, hein. Bah, je te dis, je suis pas étonnée, en fait. Les personnes, moi, à l'époque, on s'est pas séparés, hein, mais à l'époque, effectivement, avec Gaël, on parlait que de ça. On est parti en Thaïlande non, au Kenya avec, Gaël et son mari de l'époque. Ils se sont pas séparés pour ça, hein. Mais effectivement, tu l'as pas vécu, je suis désolée, mais quand on vit pas une situation, on peut pas comprendre, en fait. Mmh mh.
Enfin, on peut comprendre, mais on n'arrive pas quand même à comprendre à quel point ça crée des liens, même Oui, avec des personnes qui peuvent t'avoir trahi. oui, oui, C'est tout à fait. tellement, c'est Et complètement dingue. il y a des gens qui, à l'extérieur, sont super potes, alors que dans l'émission, ils se détestaient, ils se sont trahis. Regarde Voilà. avec Mika. Mais oui. On s'entendait. D'ailleurs, donc suite au fait que donc j'ai attaqué la production pour reformuler mon contrat, j'ai entraîné Mika, j'ai entraîné Gaël, j'ai entraîné Alain. Alors j'ai touché, je m'en foutais, c'était pas pour l'argent, c'était une question de principe. Je trouvais qu'il m'avait trahi. J'ai touché 10 000 euros. Mm. Donc, quand tu signes ton contrat, donc moi à l'époque, j'avais 23 euros par jour de participation à l'émission de façon à pallier les frais de garde des enfants éventuels, si tu as un recommandé que tu n'es pas allé chercher, etc. Et tu avais une prime de confidentialité de 3000 balles Mm. pour ne pas révéler qui avait gagné. Ouais, c'est pas cher payé pour. Je savais même pas que je touchais de l'argent, donc tu veux que je te dise? Non, mais je te dis quand je te dis que je regardais pas. Non, non, franchement, je m'en foutais en fait. Enfin, je gagne très bien ma vie, donc je m'en fous du fric. Pardon, Mm. je suis désolée de le dire comme ça, je Non, sais non, que c'est mais pas bien, mais j'ai vraiment pas fait koh pour ça. J'étais surprise de savoir que j'allais toucher de l'argent. Voilà, c'est plus, j'ai été surprise en fait. Et concernant, je voulais juste parler un petit peu de Émilie, qui elle aussi a un peu disparu des radars, alors que bah, elle était mannequin. Tu sentais qu'elle aurait pu faire un après koh un peu à la François David. Tu as été surpris qu'elle disparaisse des radars comme ça? Non, 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 Émilie, c'est vraiment une nana super. Émilie, OK, elle a fait du maquina. Elle était elle travaillait pour une assurance. Non, j'ai pas été étonnée. Puis bon, quand ils se sont séparés avec Feu 2, voilà, elle a retrouvé quelqu'un. Je crois qu'elle a fait un deuxième enfant, je crois, hein. Non, c'était pas. Non, elle a pas Ah ouais. voulu. Non, non. Ce que j'imaginais, en fait, en plus, quand ils sont foutus en couple, ça faisait le couple vraiment idéal. Ils étaient tous les deux très grands, très beaux, magnifiques. Et on pensait que, enfin, vu que François David se lançait un peu dans l'acting, on s'est dit, bah, Émilie peut très bien aussi avoir une petite carrière derrière, parce qu'elle avait beaucoup marqué. Et même les fans se rappellent d'elle encore pendant 20 ans après, ils se rappellent beaucoup d'elle quand même. Alors, déjà, Émilie était plus grande que Feu 2. Oui. Déjà, c'est vrai qu'elle devait être à plat continuellement. Je me rappelle une soirée chez Gaël, ça a fini en jet de patates. Enfin, voilà, les mecs étaient partis, ils avaient un peu bu, etc. On est rentré, on se faisait chier. Ça s'est fini avec une bagarre de pommes de terre cuites, évidemment, quand même. Je me rappelle, la maison de Gaël, ça a été chaud, chaud, chaud. Bon, on a nettoyé derrière, mais non, Émilie, non, j'ai pas été étonnée Hmm. du tout. C'était pas, non, c'était pas son truc en fait. Hmm. Et Sébastien, lui aussi, il a disparu de la circulation. C'est vrai qu'on en a peu parlé. Le fait de l'avoir eu dans ton équipe et après en unification, il y a eu des atomes crochus ou vraiment, après l'émission, ça c'est. Bah, après l'émission, c'était au conseil final. Au conseil final, on finit en boîte en fait. Bon, Hmm. on était en train de, c'était l'avant-confinement, hein, bien avant forcément. Oui, oui. On a fini en boîte, bah, tu sais, tu pas comme sur l'émission, en fait. Tu maquillé, tu apprêté, tu machin, puis bon, bah, voilà, c'est fait, c'est passé, on l'a fait, je peux pas dire que c'est un je n'ai pas aimé, le fait qu'ils critiquent les jaunes et qu'après ils soient un peu, de mon point de vue, encore une fois, un peu hypocrites avec les jaunes à ne pas leur dire la vérité. Mais autrement, c'était un bon gars, hein, Sébastien. Je te dis franchement, Catherine, bon, bah, Catherine, mais autrement, j'en ai voulu à personne, j'ai eu, bah, je te dis, la prod est intervenue pour dire que j'étais pas celle qu'ils pensaient, donc du coup, après, j'avais de très bons contacts avec tout le monde. Hmm. Bon, c'était quand même une belle histoire, tout ça, malgré tout. Oui, 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 non, mais j'en garde quand même, alors
sur ce que j'ai vécu, j'en garde franchement de très très bons souvenirs. Il y a eu une anecdote avec Jean-Claude où à un moment donné, donc on était à la pêche ensemble, et puis il va pour soulever un rocher, enfin un rocher, une pierre ou je sais pas quoi, et j'ai vu le fameux serpent qui était dangereux, où j'ai dit enlève ta main tout de suite. Donc d'une certaine façon, alors on ne sait pas ce qui serait passé, mais je lui ai sauvé la vie. On allait à la pêche tous les jours ensemble. C'est vrai que on était les 2 à être plus à la pêche. Je me réveillais, toutes les mais je sais pas combien de fois par nuit, mais c'est tu sais, c'est instinctif, en fait. Mmh. Parce que je suis pas du genre à me réveiller plusieurs fois, mais tu es là, tu penses au feu, tu te lèves 3, 4 fois dans la nuit. Un truc de fou. C'est tu penses qu'au feu, en fait. Après, le fait de dormir dans le sable, il y a un côté, quand même agréable, hein, et puis, on n'a pas été trop emmerdés, par les crabes, les souris, les machins, les trucs. Par contre, effectivement, c'était une île, particulièrement inhospitalière. On était sur une île particulièrement inhospitalière, il y avait rien à bouffer, en fait. Mais il y Ah oui, avait oui, ça s'est vu, vraiment ouais. ah ouais, non, il y avait rien à bouffer. On n'avait pas les colliers d'immunité. Je trouve ça très bien parce que ça permet aux équipes, de pouvoir s'en sortir, en fait. Comme Mmh. là, ce que j'ai regardé, la pauvre, qui a sorti son collier, elle en avait après, Oui, Gaël qui a sorti Collé pour rien. bah, ouais, à un moment donné, je comprends tout à fait Maxime qu'il ait voulu se venger parce Oui, qu'il a été traumatisé par sa sortie. Ça, je l'entends. Il y a pas de souci et il joue son jeu comme il en a envie. Je suis très respectueuse du jeu de chacun, même si c'est pas ça que j'aurais fait et là, il voulait absolument sortir, le mec, qui l'a Pierre-Marie, fait, oui, Pierre-Marie. Pierre-Marie, à la réunification. Ça, je le comprends. Après, moi, j'aimais bien Naïs. Ah, moi j'adorais Naïs, ça a été trop drôle. Elle est franche, elle est directe. J'aimais bien parce qu'elle était nature peinture, bah, elle s'intégrait pas. Elle était pas obligée de se dire: «Je vais parler avec un tel machin». J'ai beaucoup aimé la petite, Louise. Oui, qui s'est fait trahir par Maxime aussi. Ben oui, mais d'un autre côté, voilà quoi, tu fais quelque chose dans koh soit tu arrives à être manipulé, soit tu subis, hein, c'est le karma, voilà. Et après, ouais, je trouve ça mou cette année, en fait. Bah, j'aimais bien au début et là tous les gros personnages commencent à partir et du coup C'est ça, je trouve ça un peu mou. parce qu'elles Heu elles sont très mignonnes, hein, Claire et Noémie, mais elles sont pas très utiles. Bah, Noémie un petit Bah, peu dans cet épisode. tu les vois pas, mais le problème, c'est toujours aussi pareil. C'est quelle est l'image que la prod veut donner à ces différentes personnes, en fait? Et toi, il y a que koh que tu suis? Non, je regarde un peu Pékin, je regarde, Ah, j'adore. Alors, tu sais, quand j'ai fait koh en fait, c'est la première année de Pékin. J'aurais bien fait Pékin Express. D'ailleurs, toute mon équipe voulait m'inscrire, ils ont essayé de m'inscrire à Pékin avec mon conjoint. Le problème, c'est comme j'ai dit à mon équipe, si c'est pour que ce soit moi qui porte les 2 sacs, on va peut-être arrêter le délire, en fait, tu vois? Bah, non, parce que c'est ça, hein, je suis avec un bosniaque, donc même s'il a beaucoup de respect pour les femmes et cetera, je sais que de toute façon, voilà, donc non, Pékin, j'aurais bien fait Pékin. Ouais, mmh. j'adore. Je regarde The Power. Oui, oui, oui. Bah, Heu, il y avait Kumba l'année dernière de koh. ouais, mmh, Il fait beaucoup heu, d'émissions, hein. ouais, moi, j'aime beaucoup Kumba. Ma préférée, alors Clémence, c'est Oui, vraiment un amour de nana. En tant que guerrière, elle est au top, comme Jade. Jade, oui. Après, j'ai eu l'écho en fait que, ils s'étaient engagés tous là, les 3 ou 4 derniers à partager l'argent et cetera Ouais, et c'est quasiment toutes les saisons, hein. bah, je sais pas, moi j'ai pas vécu ça, mais enfin tu me diras, je suis pas Mais la très saison de Clémence, ils ont fait ça, la saison de Jade aussi, je crois qu'ils ont fait ça, enfin ils ont tous fait ça. ah ouais, sauf que Jade, n'aurait pas respecté et n'aurait pas Mmh. partagé. Oui, bah, ça aussi, ça arrive. La saison de Christelle aussi, la policière de Bordeaux, Mmh. ils avaient fait une petite alliance et ça n'a pas tout à fait été respecté. Bah, comme d'hab en fait et ça, en fait, si toutes ces informations sortaient, les gens seraient un peu plus méfiants Ah oui. et voilà. Mais tu sais, Mais bon. même si avec Anton, on gardera toujours cet amour,
de koh mais plus on s'enfonce dans les interviews, dans tout ça, machin, plus on découvre des choses. Ça, des fois, ça fait un peu mal de découvrir tout ça. Ouais. Tu veux que je te dise, moi, ce que j'ai découvert? Alors, je suis pas dans les interviews, donc je suis pas au courant de tout, mais ce qui m'a fait chier, c'est Théora, Claude et Laurent. Ah bah oui. Je te jure, je me dis que ça défonce l'émission. Mm. Parce que, bah, du coup, déjà, la question qui revient tout le temps: «Vous mangez vraiment pas?» Non, non, on perd 9 kilos parce qu'on est opéré sur place, ils nous enlèvent la graisse, en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait l'émission. Bah, non, on mange pas et d'avoir ce genre d'image, et le plus choquant, c'était Théoura. Parce Mais que c'est le seul qui vraiment a assumé, par contre. Hein. mais je sais. Mais il était tellement encensé et quand je vois, j'ai rien contre lui, Mestré là, enfin Oui, les Laurent Mestrel, aventures ouais. Laurent, qui fait des émissions d'aventure en ayant triché. Alors c'est toujours pareil, hein, il y a la réalité et il y a ce que les médias veulent bien dire, mais il semblerait quand même malgré tout, que ce soit réellement passé. J'ai été choquée de Théoura. Ouais, sur les 3, j'apprécie énormément Claude, Laurent, Théoura, mais j'étais plus choquée de Théoura, Mm. bizarrement, parce que je pense qu'il avait l'image la plus forte et Oui. Oui, oui. la plus forte, ouais. Moi, ce que j'ai trouvé horrible, c'est que ce soit lui qui ait tout sur les Ils épaules. prennent tout. Ouais, ouais, Alors les que, 2 autres. bah, et en plus, apparemment, il y a Claude et Laurent, mais il n'y aurait pas que. Il serait Alors ça, beaucoup après, j'ai plus pas encore. ah ouais? Ouais, mais c'est des rumeurs. Après, on n'était pas sur place, donc forcément, on ne saura jamais. Mais Bah, c'est comme les saisons précédentes à la mienne, on a entendu que globalement, bah, les journalistes, alors, il faut savoir aussi une chose, j'essaie de te le faire en vrac, c'est que les journalistes quand ils viennent t'interviewer chez toi, il y a pas de copinage. Moi j'ai eu, c'était pas le journaliste, c'était ou le preneur de son ou le journaliste, je sais plus d'ailleurs. Parce que tu as le caméraman, le preneur de son, il y a 3 personnes. Quand ils sont venus chez moi, bon, ben, j'ai travaillé pour des grosses sociétés, entre autres d'édition musicale, hein. J'ai travaillé pour EMI Musique, j'ai travaillé pour Mattel France, qui est la poupée Barbie. J'ai vraiment travaillé pour des grosses sociétés. Et en fait, il a trouvé dans ma discothèque un disque qui était encore cellophané. Bah, je lui dis, enfin moi comme je suis d'habitude, bah, je dis: «Vas-y, allez-y, prenez-le». «Non, non, non, non», bah, je dis: «Pourquoi vous voulez pas le prendre? Je vous le donne». Bah, en fait, ils sont obligés de ne pas copiner pour, bah, que tu t'en serves pas pour leur demander quelque chose. ah oui. Mm. Et donc ce que j'avais entendu sur les années précédentes, c'est que les journalistes avaient été, soudoyés pour donner à bouffer. En fait, il semblerait qu'ils étaient venus pour donner à bouffer aux candidats. Mm. Et effectivement, quand tu es sur la plage, il y a personne qui discute avec toi. Ils n'ont pas le droit. Il y a un scotch sur les montres pour pas qu'on se rende compte de l'heure qu'il est. Et ils te posent des questions. Donc, bien évidemment, tout est monté. C'est pas nous, candidats, qui allons Ben oui, oui. Il y a un de notre journaliste, oui. fait aller discuter. C'est que, quel que soit ce qu'on a à faire, indépendamment des jeux, quel que soit ce qu'on a à faire, la production te dit, tiens, là, faut, même si tu voulais aller partir chercher à bouffer, la production veut te parler, ben, et t'es bloqué, en fait. Et Mm. donc, ils te posent des questions. C'est pour ça que Denis, au moment des conseils, en fait, il est déjà au courant de tout. Il est Oui. là pour, bien monter les gens, de façon à créer le plus, de trucs possibles. Mais c'est pas nous qui volontairement, en fait. Mm. Ben oui, oui, très clairement, c'est des journalistes qui vous poussent, qui vous posent des questions. Hein. Ah, quand on m'a traité de la reine mère, c'est pas sorti, des candidats de koh hein, Ouais. Nathalie, chef d'entreprise, est-ce qu'elle est pas trop reine mère? Alors ça, je l'ai su après, hein. Mm. Donc c'est pour ça que dans les interviews, on parle de moi, la reine mère. Ben non, en fait, je suis déjà pas comme ça, enfin voilà. Et j'ai des Après j'ai du candidats même, caractère, c'est ce que je pense, c'est sûr. j'ai des candidats dans les interviews qui m'ont même dit, bon, ben, vous votez quoi ce soir? Ben, je vais voter machin. Tu veux pas plus voter machin? Ah non, 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 je vais voter machin. Ah, mais ce serait bien que tu votes machin quand même, hein. Ils insistent un peu. Moi, c'est jamais arrivé. Ah, c'est Sauf la que je te Marie. dis non, sauf au conseil final où, la production, Nathalie, trouvez-nous une solution, de façon à changer les votes, en fait. Mm. C'est pas comme ça que ça a été formulé, mais c'est ça que ça voulait dire. C'est pour ça que je veux pas dire de bêtises, mais ils comptaient sur moi pour trouver une solution. Mm. Puis moi, je voulais que Feu 2 y gagne, alors, j'allais pas suivre. J'allais pas suivre, mais non, autrement, à aucun moment. Les Mm. votes, à aucun moment. Non. Et tu penses, c'est une question entre parenthèses, mais et tu penses que Gaëlle, elle serait
elle serait d'accord de faire une interview pour la chaîne ou tu penses qu'elle est vraiment passée à autre chose, c'est terminé? Alors, je pense que koh lui a fait du mal, Mmh. et l'après koh lui a fait du mal parce que le problème, c'est qu'elle voyait que je me faisais défoncer, et qu'elle pouvait pas intervenir auprès d'Émilie et Feu 2, parce qu'elle avait peur, des interviews qui pouvaient se faire Mmh. et qu'elle s'en prenne plein la gueule. Donc je ne sais pas, mais ça fait, très longtemps que je l'ai pas eu en ligne, Gaëlle. Mmh. Elle, je crois qu'elle est partie à l'étranger, elle a une autre vie. Elle avait ouvert un bon, c'est pas un food truck, mais un truc Ah de ouais? ce genre avec son mec. Ouais, Ah sympa. bon, bah, elle s'est séparée de son mari Greg. On était, 2 couples. En fait, son mari ressemblait au mien, mais tu peux pas t'imaginer le coup de foudre amical que j'ai eu pour cette nana et Oui, bah, réciproquement. oui. Mais ça se Ah sentait ouais. déjà même dans l'émission, hein. Ah non, mais une femme, et elle a une vie, tellement parce qu'elle a eu Arnaud, enfin son premier fils, elle avait 16 ans. Donc ça a été compliqué pour les parents, les beaux-parents et cetera et cetera. Non, non, elle a pas eu une vie facile, Gaëlle. Non, mais même ça se voit dans son portrait, hein. Ouais, Elle ouais. travaille elle travaille à l'usine. Alors même si elle est chef de rang, elle est quand même, elle travaille à l'usine, donc c'est dur, hein, un boulot à l'usine. On voit son enfant, Non, mais effectivement. elle est d'un courage Mmh. extraordinaire. Même Et dans et koh et hein, elle est et incroyable, hein. Estelle, on l'avait donc, à l'époque, on l'avait dit boulangère, elle était boulangère, comme toi et moi, on était cavistes, en fait. C'est-à-dire que ça a duré 2 mois, son truc de boulanger, mais en fait, c'est une commerciale. Mmh. Donc c'est dommage que le portrait n'ait pas reflété, ce jusque-boutisme, ce courage, puis elle a été extraordinaire sur les épreuves. C'est quand même elle qui est allée plonger à 10 mètres. Oui, je me souviens C'est de quand cette même épreuve. elle qui a bouffé les divers, c'est quand même elle bon OK, elle a perdu au cochon pendu, mais franchement Gaëlle, Ouais. c'est une guerrière, et son mari, travaillait à l'ONU, donc le parcours du combattant, elle avait, vraiment, parce que elle voulait prouver à son mari et ses enfants, que c'était une guerrière et quand elle a Mmh. gagné le parcours du combattant, extraordinaire. Non mais c'est en fait, ouais, il y a personne que j'aime pas. C'est fou, il y a personne que j'aime pas en fait, même Mmh. malgré tout, malgré c'était le jeu, je peux pas t'expliquer. Ce qui est dans le jeu, c'est dans le jeu. Après, bah, c'est des êtres C'est humains autre en chose. fait. Mais c'est autre chose, c'est une autre histoire, quoi. Mmh. Bah, c'était un beau résumé en tout cas, de ton aventure, 19 ans plus tard, ça marque encore, hein, malgré tout. Ah mais Heu, ça marque à vie. mmh, Une aventure comme celle-ci, elle marque à vie. C'est pas les caméras encore une fois, ce serait à refaire, mais même à l'époque, hein, je le disais, sans les caméras, ça aurait été beaucoup plus vrai. mmh, Comme je disais à la prod, il y a quand même des choses extraordinaires qui se sont passées, les dauphins, la tortue, le machin. Enfin pour moi, c'est ça l'aventure, c'est pas les engueulades entre les uns et les autres. Mais bien sûr que tu es marqué à vie. Comment tu peux, ne pas l'être en fait? mmh. Tu as vécu avec des gens que tu connais pas, tu as vécu des jeux moi je suis une joueuse en fait, hein. C'est bien sûr que ça marque et bon, autant enfin, quand je suis sortie du jeu avec, les trucs qui étaient pas justes pour moi, sur les images qui ont été montrées, c'est moi en fait, c'est moi qui parle, c'est moi mais par contre la voix off, c'est pas moi, tu vois? Ouais, c'est Non, sûr. mais je te jure, c'est très vrai. Donc et puis les gens, après, ils jouent leur jeu, comme je te l'ai dit enfin, à plusieurs reprises. Il y a le jeu que je comprends, que j'entends et cetera. Tu as été trahi, mais je peux pas en vouloir. Mais par contre, j'en veux enfin, entre guillemets, je m'en fous, en fait. Mais j'en veux plus à Catherine de l'après-jeu Oui, que que dans le pendant jeu. le jeu. Et c'est pour Oui. ça qu'on ne s'entendait pas à la fin, du jeu, qu'on s'est entendu au moment des diffusions et qu'on s'est de nouveau pas entendu quand j'ai vu à quel point elle était, saloperie, en fait. Mmh, Parce je que comprends. dans le jeu, tu racontes ce que tu veux, ça me pose pas de problème. Après le jeu, non, il y a des choses que tu fais pas, en fait. Mmh. Tu es Non, mais oui, sortie c'est du jeu. sûr. Donc après moi quand je suis rentrée ici, bah, je me suis mis à bosser directement. Donc j'étais plus du tout dans koh je crois que j'étais une des seules à passer outre alors que tout le monde m'appelait. Ils étaient encore dans koh ils étaient encore dans ça a été, difficile l'après koh Mmh. de se remettre dans le bain, en fait. Et si, ils étaient amenés à refaire une réunion, un réunion avec tout le monde là, tu serais OK? Par plaisir, oui. Oui. Mais même s'il y a la catoche? Bah, oui.
En Genre, il y fait, a les 16, quoi, les 16 candidats. Enfin, sans le pauvre Jean-Claude, mais les 15, quoi. oui, sans le pauvre Jean-Claude, paix à son âme. C'était quelqu'un de bien, hein, Bah vraiment, hein. oui, il avait l'air. Et Ah puis en ouais. plus, pour son âge, il était incroyable. Hein. Ah, tu te rends compte, toi? 60 ans. 60 et quelques balais, il était en forme. Alors, bon, le côté pompe, le fait de faire des pompes, ça a été au début. Après, c'était pas pour ça. Mais à part le fait qu'il m'ait trahi quand même, on a gardé d'excellents contacts aussi après. Ouais. Et Donc, j'étais vraiment peinée d'apprendre son décès. Deux superbes enfants, magnifiques. Et puis, je te dis, après, je me suis fait voler mon portable donc, à ah l'aéroport oui. de Roissy. Donc, du coup, j'ai pu les coordonnées. Donc, Bon, mais du coup, je vais essayer d'organiser une réunion des 15. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Déjà, si j'arrive à en contacter 3 ou 4, ce sera déjà pas mal. bah, moi, j'aurais plaisir à revoir Alain, Mika, Mama, Estelle, évidemment, Gaël, Ludo, Seb, Feu 2. Ouais, non, enfin, franchement, oui, j'ai eu plaisir. Enfin, ouais, j'ai eu plaisir. C'est des gens bien, en fait. Il y a juste que le jeu, bah, c'est l'être humain, en fait. Donc ça a été mon plus gros problème, c'était pas la bouffe, c'était vraiment, les autres, en fait. Je suis trop Mm. franche, beaucoup trop. Bon, en tout cas, tu as vécu une super aventure. Tu me l'as Ouais, résumé nickel. Nickel, ouais, quoi. C'était ça te va? très marrant. Ouais, c'était super. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup. C'était trop bien. Presque 2 heures Ouais, à parler de ton aventure. J'ai ouais. adoré. Ah Vraiment, super. c'était cool. Puis, il y a eu plein de souvenirs. Il y a eu aussi des petites anecdotes, des compliments sur plein de candidats. Donc, c'était super. J'ai trop aimé. Mais franchement, ma saison, je te dis, il y a le jeu et il y a l'après-jeu. Franchement, les candidats, enfin, ouais, ils sont tous à leur manière, ce sont tous des gens bien. C'est vrai que Ludo, je l'ai beaucoup apprécié, mais moi j'aime les gens du terroir, en fait. Oui. Donc voilà. Bon, bah, Feu 2, ça restera Feu 2. Moi on a des souvenirs après, entre autres Feu 2, Émilie, Gaëlle, Estelle, c'est les personnes, c'est les personnes que j'ai revues. Après Mika, top, même si on peut voir des choses non franchement, j'ai rien à dire de négatif. C'est vrai que la Marseillaise, bah, ça m'a fait détester les Marseillais, en fait. Mais t'aimes C'est bien quand même très Naïs. T'aimes bien ah, Naïs qui est oui, marseillaise. mais parce que quand tu la regardes, en fait, elle a tout de franc. C'est pas une Mm. Marseillaise à la Marseillaise, en fait. Mais non, à part, et encore, je peux même pas te dire que je l'aime pas, Catherine, parce qu'on a partagé des souvenirs et des moments où effectivement elle m'a défendue. Après, c'est une nana qui vit que à travers koh et donc heu et c'est trop, tout le temps trop, en fait. Mm. Tout le temps trop. Donc je suis pas trop comme ça, mais je peux pas te dire que je l'aime pas. Je peux pas dire que je l'aime pas, en fait. Mm. Mais c'est parce qu'elle a pas joué, enfin, en dehors du jeu, elle a pas fait les choses correctement. Voilà, c'est plus ça. Mm. Je Mais comprends. au fond mais vraiment, une année, inhospitalière, une année, pleine de rebondissements, une année creuse, moi j'ai trouvé, par rapport à ce que j'ai pu voir après des saisons. Oui, bah moi je l'aime bien parce que je suis nostalgique. J'étais ado quand je l'ai vu, donc C'est ça, c'est ça. Mais puis c'était quand même je me suis accroché à Ludo, à Mika, à toi, à Gaël que j'adorais. Donc ah mais forcément, Gaël ouais. aussi. Et puis c'est des candidats, à part Ludo qui est revenu il y a pas si longtemps que ça, et puis le pauvre il connaissait personne, donc il s'est fait jeter comme un malpropre. Mais C'est voilà, un moi bon gars. mais C'est des oui. bons en fait, ouais, c'est un koh avec des bonnes personnes. Tu avais bah, ceux qui regardaient koh de façon assidue. Une nana comme Catherine, elle nous a quand même gâché pas mal de choses parce que elle nous racontait, elle nous montait contre la prod, en fait. Et Mm. sous prétexte qu'elle avait déjà vu ou qu'elle connaissait, la fameuse Linda, elle nous perturbait. En fait, elle nous perturbait et puis je te dis la prod en avait ras le pompon de Catherine, hein. Mais sur Les Anges, c'est pareil, hein. D'ailleurs, elle a fait une saison et après, elle a disparu, hein. Et puis les candidats, c'était bien sur le jeu, c'était bien au moment de la diffusion, mais les gens se sont rendus compte, en fait. Donc Mm. mais bon,
Pauvre femme, elle a que ça. Alors, tu veux que je te dise, ben, on lui laisse ça, le plaisir, de pouvoir commenter koh le plaisir de je te dis, quand je suis passée au niveau des anges, quand elle a su que j'allais passer, elle était persuadée que j'allais la critiquer. Elle a foutu un bordel, sauf que, bah, non, en fait, aucune critique n'est sortie de ma bouche parce que, bah, elle a joué ce qu'elle avait à jouer, elle a fait ce qu'elle avait à faire, et c'est bon. Mais au fin fond de moi-même, je dois quand même avouer que les gens malhonnêtes, j'ai du mal. Voilà. Non, mais je peux comprendre, je peux comprendre. Mais bon, tu retiens quand même beaucoup de positifs, je trouve, malgré tout. Donc, c'est ça le plus beau aussi, hein. Tu as vécu un truc unique, Bah, c'est ça. qui t'a marqué à vie et c'est ça qui est koh Tu disais tout à l'heure, ouais, ceux qui n'ont pas fait koh ils peuvent pas comprendre, mais, tu es la 100e de koh à me dire ça. C'est bien sûr, c'est une expérience. Moi, des fois, j'ai l'impression de tellement connaître et en plus discuter avec les candidats, les aventuriers, j'ai l'impression des fois de l'avoir fait, alors que non, je ne l'ai pas fait et je ne comprendrai jamais ce que vous avez vécu. Donc, c'est assez fou. Oh, Vous n'êtes puis pas beaucoup, hein? t'as tout ce qui est à côté. C'est qu'il y avait des Bernard l'ermite. Donc, le Bernard l'ermite, c'est le Morbac des escargots. Mais c'est que ça grouillait au niveau du sol, en fait. Tu voyais le sol comme s'il était mouvant. C'est non, j'ai vécu un truc extraordinaire avec des gens extraordinaires, vraiment tous, que j'ai compris, plutôt par la suite entre, l'attitude que tu as sur le jeu et ce que tu es vraiment. Heu, non, mais oui, j'en garde même si je l'ai très mal vécu au moment de la diffusion, franchement, non, c'était extraordinaire. J'ai vécu un de mes rêves, donc je ne peux qu'être positive, en fait. Mmh. Mais écoute, c'est, une belle, finalité pour notre échange. Je trouve que c'est les mots justes de ton aventure. Ça m'a vraiment fait plaisir d'échanger avec toi. Ça m'a vraiment touché que tu acceptes, parce qu'en plus de votre Avec saison, plaisir. vous êtes rares à en parler, donc ça fait vraiment plaisir et puis voilà, ben, merci pour tout, c'était super, j'ai adoré. C'est moi qui te remercie. Moi aussi, j'ai adoré partager avec toi, toutes ces anecdotes. Si jamais j'en ai d'autres, qui me reviennent parce que c'était il y a 19 ans, j'ai un peu 58 ans, tu vois? Donc si j'ai d'autres choses, qui me reviennent, bien évidemment, je t'enverrai un petit message. Mais ça m'a fait très plaisir. Merci d'être autant passionné. Merci d'avoir, cette bienveillance parce que c'est vrai que je ne l'ai pas forcément bien vécu au moment de la diffusion parce Bien que je suis sûr. passée, et pour la sorcière et pour la méchante, je le sais. Heu et ça fait toujours plaisir que ce soit toi, Anthony et tout, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui ont, finalement apprécié, qui j'étais. Ça permet, bah, de passer outre même si j'étais pas, comment dire? Même si j'étais pas traumatisée, ça permet malgré tout de se dire: «Bon, bah, oui, il y a des gens qui ont apprécié». Mmh. Non, mais tu sais, c'est le petit détail, mais qui fait du bien, en fait. Donc c'était pour ça. Alors Anthony, c'est un amour. Non, mais j'arrête pas de le dire, je suis pas amoureuse, hein, tout va bien. Mais franchement, quel amour, ce garçon. En Oui, il est plus, il a une adorable. bouille, il a une bouille. Tu as envie de le croquer, il y a rien de sexuel, hein, mais tu as envie de le croquer, ça et puis alors il te met en avant et non, mais adorable. Non, non, Mmh. mais j'ai beaucoup apprécié. Ouais, Ben, merci beaucoup. avec On se tient au plaisir courant. Je t'envoie bien sûr, la vidéo. Je t'enverrai un lien, pour et télécharger la vidéo. on reste en contact. Je suis On pas reste en quelqu'un qui va contact. rester, tous les jours, mais franchement, tu m'envoies un message, je te répondrai toujours et Ben, avec merci à grand toi. plaisir. Ouais, merci de ta bienveillance, merci de ton écoute, et puis, j'ai confiance. Oui, t'inquiète pas. Non, non, mais j'ai confiance, il y a aucun problème et puis, plein de belles choses pour toi, plein de belles choses pour je sais pas comment ça on appelle ça, ton site ou ta, Oui, ma et chaîne, YouTube, oui. ta chaîne, pardon, excuse-moi. Oh, bah, allez, 58 balais. Tu as quel âge toi? Tu as Rappelle-moi? réussi à te connecter sur Teams, donc c'est bon. Eh, tu vu ça un peu? Et pourtant, je n'y croyais pas. Je me suis dit: «C'est pas possible». Donc voilà, mais plein de belles choses à toi, sur ta chaîne, bien sûr et puis, et ben, peut-être avec plaisir de se rencontrer un jour. Bah, Heu, oui, avec grand plaisir, ouais. ouais, franchement, ça m'a fait très plaisir. Ben, moi aussi. Donc on se tient au courant Mmh, et puis, beh, moi aussi, je te souhaite plein de bonheur, plein de belles choses pour toi et puis, on se tient au courant et voilà. super. Merci à toi. À très vite, Je Nathalie. Merci t'embrasse fort. beaucoup. Moi aussi, je t'embrasse. Salut. Bonne soirée. Salut, Merci pour bonne tout. soirée. Merci, au revoir.
Je veux pas de concurrence. Je veux le monopole de la stratégie. Je te voulais et toi tu me fais ça? I don't want this. Je suis joueuse. Tu veux que je me foute à poil? Faites-la sauter. Si tu n'as pas d'opinion, tu n'as pas de cerveau. Mais à qui j'ai fait des coups de Trafalgar? Yato. Yato. Yato te wasai.